Hey, les dents. Quoi? Tu as entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais sortir avec toi, c'est sûr. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Toi. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. Bonjour tout le monde. Là. On était dans une discussion avant. C'est parti, là, César? Ça marche, ça? Bon. César nous a avoué tantôt qu'il n'a jamais vu Gladiateur. Il dit, j'ai vu 300. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Là, je le dis, là, tout le monde qui nous écoute, là, ça n'avait pas vu Gladiateur. Je veux pas un sacrement de DM. Je veux pas que vous unfollowez-nous tout de suite. Allez voir Gladiateur puis refollower après. Tu peux pas vivre une vie en 2025 sans avoir vu Gladiateur. Non. Puis là, on parle pas de Gladiator 2, là. Non. On parle de Il y a eu un 2. Gladiator. Ah oui, avec Denzel Washington. Ok, j'ai même pas Si checké tu ça. l'as vu, unfollow. Ouais, si t'as regardé ça. Si t'as osé regarder cette honte-là parce que t'as pas vu le premier réalistement, va en faire autre chose, là. On n'est pas une bonne référence pour toi dans ta vie. Mais en plus, C'est une honte, là, sérieusement. Là. Mais- Non, mais ça n'a aucun sens. non, ça a aucun sens. Là, il nous a dit, j'ai vu 300. Hey, pour vrai, les gars, C'est je pense quoi que c'est la un référence? 2. Je pense que c'est un 2. Hein? Je pense que c'est un 2. C'est c'est direct, là. Tu vas me donner un 2? Non, c'est plus un 2. C'est direct. 3 lines par show. Non, c'est... Hey, t'es en train de parler, ça me cite. Ouais, hey, Voyons donc. enlève-y le micro. Ferme-toi le propre son. César, coupe-toi. Non, coupe-toi, César. En fait, en termes de stats, on doit se poser la question si on le renvoie pas à Laval. C'est sûr, inévitable. Ça n'a aucun sens. Non, mais je mandate tout le monde à aller écouter Gladiateur en fin de semaine. Tu peux pas vivre ta vie normalement sans avoir vu ce film-là. C'est impossible. Tu sais, il me dit tantôt, il dit Gladiateur, le gars. Non, Gladiateur, le gars, il part avec une légère relation intéressante avec sa femme avant de partir. L'autre, il pleure sur ses pieds parce qu'elle est morte. Ah ouais. Deux mondes, là. Ah. Deux fucking mondes, là. Pis si t'as pas envie d'aller dans ce couloir-là en Italie avec tous les arbres, je sais pas si tu fais dans la vie, t'as pas d'objectif, là. Genre, Moi, Bumbo, mon objectif de vie, c'est d'aller là-bas. César, il passerait en auto puis il reconnaîtrait même Ouais. pas le paysage. Exact. Puis y a aucune raison parce que vous avez le même âge. Vous avez le même âge. Toi, t'es genre, tu sais direct de quoi je parle, là. Fait que j'ai regardé genre Toi, t'as de la 6 fois ce film-là, culture. au moins. T'as de la culture, t'as un parent qui a été présent dans ta vie. Lui, Ah, ben voyons genre, je donc. sais pas, là. Hey, voyons donc. Ça n'a aucun sens. Que c'est vulgaire. Aucun sens. Non, je dépose un protel. Je dépose un C'est praté. impossible, en fait. Je dépose un protel. J'espère Mais t'as que- raison, si vous avez regardé le deuxième aussi, En premier, avant le Calisse, premier. man. Si t'as vu le 2, déjà là, c'est un red flag. Si t'as vu le 2 sans avoir vu le premier pis t'es pas intéressé de voir le premier parce que t'as trouvé le 2 mauvais, immense red flag. Bref, c'est juste des red flags. ben, j'ai vu Russell Crowe qui parle du deuxième. Ça, tu sais qui, Russell Crowe, César? Oui, tabarnak. C'est qui? C'est qui? Il nous a dit... j'ai- Hey, il est pas censé parler quand il Ouais. va. Ben, voyons donc. Hey, gros, on renvoie ça pour les Bulldogs. Gros, il a dit... Tantôt, c'est quoi qu'il a dit? Il dit, moi, Hollywood, j'écoute pas ça parce que c'est juste un cercle. Il a dit Russell Crowe, je m'en calisse. De Il me Jeff semble qu'il a dit ça Epstein. aussi. Là. Mais on le savait pas à l'époque de Gladiator. C'est vrai que qu'on le Jeffrey savait pas dans ce Epstein faisait temps-là. ça. On savait pas Harvey Weinstein, on savait pas Jeffrey Epstein, Non. on savait pas l'affaire qui commandait des prépuces sur Internet. On savait rien, là. Genre, c'est vrai, ça. Non, c'est vrai. Vous avez pas vu Sandra Bullock à Ellen DeGeneres qui disait ça? Elle dit, wow, c'est vraiment beau, tu sais, ta peau. Elle dit, ouais, c'est super cool, je me mets une crème à base de prépuces d'enfant, genre. Tout le monde était comme... Yo, allez checker ce clip-là. Vous avez pas vu ce clip-là? Je t'avais dit que je voulais des clips sur le show. C'est de ça dont je parlais. Je veux des clips de prépuces direct en commençant le show. C'est pas si compliqué. Tu là. veux des clips de Genre, boum. prépuces Hey, d'enfants? Brandon, mets le clip de prépuces que je t'ai envoyé. C'est ça le genre de conversation que je veux qu'on ait. Genre, hey, mets le prépuce que je t'ai envoyé en DM. Ok, mais tu sais ce qui se passe en plus, il paraît? Ah, ça sert à quoi? Ça sert à ça. Ça sert à ça parce que faut donner du contexte. Tout le monde pense que j'invente ça. Non, Sandra Bullock se met une crème de prépuce, genre de jeunes enfants asiatiques, d'en face. Non, mais tu sais. Mais Russell Crowe, on le savait pas à l'époque. Là. Peut-être que lui aussi, il s'en met aussi, mais on le savait pas. Le film est golden. Là. Je pense que c'est un des seuls films que j'ai été voir genre 5 fois au cinéma. Un des bons films aussi de Joaquin Phoenix qui est là-dedans, qui est écœurant. Il est plus Écœurant. jeune. Il est plus jeune, mais il est écœurant là-dedans. Écœurant. Vraiment bon. Oui.
c'est le premier là, evil man de mon enfance. Ah, il est bon là-dedans, là. Ouf. Mon père, il m'a dit, à ce jour, il dit, depuis quand t'as écouté ce film-là, t'as changé. Genre, il dit, je pense que c'est à cause de ce film-là que t'as joué au foot. J'ai vraiment Puis là, hâte que- pendant ce temps-là, Bumble, il a jamais changé, Carlis. Jamais. Je suis impressionné qu'il y ait eu une carrière de football sans avoir vu ce film-là, en fait. Genre, comment tu fais? Je comprends pas. J'ai hâte que la clip de ce début de show-là sorte. J'ai déjà Moi, hâte. j'écoutais... Hey, Caleb Williams, il a clairement jamais vu. Non. Lui a vu Zoolander 2. C'est le premier film qu'il a vu dans sa vie, là. Calisse. Mais en plus, Russell Crowe, il parle du deuxième. Il paraît que dans le deuxième, il y a un enfant illégitime de son personnage. OK. Mais là, lui, il est comme, ça fait aucun sens. Mon personnage, il aurait jamais trompé sa femme. Nanana, nanana, nanana. Ah! Lui, il est en tabarnak contre le deuxième. Ils lui ont fait faire un enfant qui aurait avec une autre fille que sa femme qui est morte. Exact. Il paraît. Non. Mais j'ai pas vu le film, mais j'ai vu le Russell Crowe qui dit qu'il trouve que c'est ridicule parce que jamais son personnage aurait fait ça. C'est fucked up qu'il ait fait ça. Ça avait gagné un Oscar ou ça avait été nominé aux Oscars? Il me semble que ça avait été nominé dans les meilleurs films de l'année, même. Là. Gladiateur. Ou Hey, calme-toi, il Oscar avait peut-être Martinez, gagné. là. Ou il avait peut-être gagné, il me semble aussi. Mais je me souviens pas. Je parle le Le premier. j'espère que a non. fuck all rien Je gagné. parle le premier. Le premier, il me semble qu'il était Ah! aux Oscars, je Ah oui. parle. Pour moi, ça devait être le fait. C'est Ridley Scott qui a fait ça, là? Ouais. Je pense que c'est pas mal sûr que c'est Ridley Scott. De la scène d'ouverture, meilleure que Saving Private Ryan, meilleure que n'importe quelle scène de l'histoire. Parce Hey, que ça a commencé avec l'histoire du messager. Puis là, toi, tu t'es pas sorti de l'auberge avec ça non plus, là. Qu'est-ce non. qui arrive au messager dans Gladiator? Pepper Hall. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Quiz. Le maison. messager au début. Ah ben, il le sait pas, lui non plus. Ben, il meurt. OK, comment? Non, hey, joue pas ça avec moi. Je sais que t'es brillant, mais pas si brillant que ça. You can't Attends bullshit a bullshitter. là. Attends T'as un jamais vu peu. ce film-là? Fait que le messager au début. Asti. Au début, c'est la scène où tu les vois sur le champ de bataille contre l'armée germanique. Right? Ouais. OK. Là, après ça, il dit... Ah, il s'est coupé la tête, non? Exact. Puis il Là, continue sur son sur cheval, genre. Ouais, il Ah, revient avec ouais. la tête coupée. C'est vrai. Puis là, l'autre, le boss, il revient avec la tête comme ça. Puis là, Ben il oui, t'envoie ben oui. chier à travers la forêt. Scène iconique. T'as fini ton 2, je pense. En parlant d'un autre film, t'as-tu vu Saving Private Ryan? Ben, la première scène. Oui, tu dis Saving Private Matt Ryan? On dirait que tu t'enlignais pour dire ça. Saving On Private. pourrait faire un Mount Rushmore de nos films préférés. Ah oui. Et dans les commentaires, gênez-vous pas, faites une liste pour César. Ouais, mais on va le faire la semaine prochaine, notre Mount Rushmore de films préférés. César, t'es mieux d'avoir une liste toi aussi. Puis je veux qu'elle soit véridique, là. Pas genre, t'as écouté en fin de semaine Gladiator puis tu le mets dessus, là. Non, ton film préféré. Si c'est genre Devil Wear Prada, tu mets Devil Wear Prada. Okay? On veut savoir c'est quoi, là. OK? Mais là, t'as commencé à écouter quelques films qu'on t'avait recommandés, là. Non? J'ai-tu le droit? Là? Oui, t'as le droit, là. Ça dépend de ta réponse. Ouais, c'est ça. Tes prochains mots vont dicter bien des affaires. Ouais. Parce que là, on va voir Ben, ça. là, en même temps, je vais dicter ce que vous m'avez donné. Fait que C'est quoi les techniquement, films que t'as écoutés récemment? J'ai commencé avec Dodgeball. Excellent. Chose que... You can dodge a wrench, you can dodge a ball. Hein? Classique. quand même un bon moment. Ouais, mais... C'est très bon comme film en soi. Oui. Mais Ben Stiller là-dedans est juste légendaire, là. Genre Ben Nous Stiller, autres, il est comme. à Ottawa, là, genre, Burris, il sortait tout le temps pour les pratiques avec l'offense de même. Toute l'offensive arrivait de même, genre, c'est les Cobras. C'est classique. Ben ouais. Non, c'est ça. Je me suis tenu à ça pour le moment. Écoute, début de session, j'avais bien les plans de cours à checker. Fait que tu sais, c'est sûr, j'ai pas tant checké de film pour le moment. Mais là, je vois clairement que la pression est là. Monsieur est sérieux à son école. Écoute. il faut- C'était quoi l'ancien film? Basketball? Laquelle, ça? Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ça. Basketball? Je pense que ça s'appelait Basketball. J'invite les gens à aller regarder ça aussi. C'est un grand classique de Je préfère l'époque. Field of Dreams. Ouais, ça, c'est un solide. Field of Dreams. T'as-tu déjà écouté ça? Non, je pense pas. Ben voyons donc! Chris, Hey! il fait un terrain de baseball dans un cornfield. If you build it, they will come. Attends. Field of Dreams. Et en passant, Arnaud, il a jamais checké BMS non plus, là. Ah ouais, ça, c'est- Non, j'ai jamais vu. Ah oui, ok, ils sortent genre. Ouais, non, j'ai jamais vu ça. Mais ça a tellement eu d'influence que la MLB a fait une game il y a genre 2 ans. dans un- Oui. Ouais. Mais Dans c'est un un film parc. drôle.
Non, c'est ça. c'est un film de sport, mais un classique, là. Un peu le déterminant que Parley a ajouté sur Tom Brady la semaine dernière. Ah non. Qu'on répétera pas. Ok, mais si t'écoutes Coach Carter, on mettons, est dans là, le même style. Là. c'est plus proche de, mettons, Coach Carter. Ah, ça, c'est un gros film. Ça. que gros film. tu sais, c'est plus dans ce style-là, là, un peu. Là. J'ai vu qu'ils ont comme dit la dernière fois que Coach Carter, la scène où ils sont genre dans un house party, en fait, compte, c'était même pas une scène genre préparée, c'était juste comme une scène random. Je suis comme fuck you. C'est Genre, les acteurs, ils faisaient un party, puis... Ouais. Puis Denzel s'est pointé avec des crash caméras, genre. J'étais comme, c'est quoi cette fake histoire-là épouvantable? Ouais, non. C'est Denzel? Non, c'est pas Denzel qui fait ça, c'est. Ouais, non. Ouais, je pense. C'est Denzel. C'est Denzel? Coach Carter. Ben, c'est lui qui est le coach, me semble. Ouais, c'est ça, c'est Denzel. Non, vraiment pas. C'est qui? C'est le gars, là, c'est. Samuel Samuel L. Jackson. Samuel Ah, L. ouais, Jackson. ouais. Le gars qui était dans plein de films, là, mais Par notamment rapport, ouais. Pulp Fiction, back in the days. Pulp Fiction, je veux même pas que tu me regardes, le gars. Je l'ai vu. Ça, c'est bon, ça. Hein? Quand même surpris. T'as-tu Hein? vu Kill Bill? Non. C'était le début du Faut Mais pas quoi? trop y en demander, Non, là. mais. non, on va se calmer, là. T'as-tu vu Inglourious Bastard? Ben oui. Non. Non. Ah, mais calice. Ok, regarde. T'écris Quentin Tarantino, tu regardes tous ses calices de films. Ouais, mais oui, puis non, là. Non. Reservoir Dog est un peu moins bon. Eightful Eight aussi un peu moins bon, mais sinon... Reservoir Dogs, c'est un gros film, là. Ben, je trouve que c'est moins bon que Kill Bill. Ok, est-ce qu'on fait un top 10 la semaine prochaine? Top 10 de nos meilleurs films. Ici, tout confondu, là. Québécois aussi peut rentrer là-dedans. On est-tu down? Top Ok. 10 de nos meilleurs films. Ouais, mais top 10 de type. Moi, je pense qu'il faut séparer top 10 bons films et top 10, mettons, films de comédie, là. Non, 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 mais tout. Ou tu veux tout converger les deux Tes ensemble? films préférés. Genre que chez vous, t'as envie de peser sur play. Mais genre, comment tu compares Lord of the Ring et Tropic Thunder, genre? Ben. Qu'est-ce qui te fait vivre le plus d'émotions, là, t'sais? Je veux dire, je pense que j'ai écouté Lord of the Rings plus souvent que Tropic Thunder, là. Ouais. Mais j'adore Tropic Thunder aussi, là. Tropic Thunder, c'est genre des phrases que je dis encore. Tu sais, mettons, je me souviens encore quand j'étais à Laval, quand je recevais un texte, c'était la phrase du gars qui fait les explosifs là, dans Tropic Thunder. Toutes les fois que je recevais un texte, c'était Big ass titties! Pff, c'était ça le son de mon téléphone. Tu t'as déjà vu Tropic Thunder? Big ass titties! Pff, c'était genre ça que c'est. Tu sais, c'est des phrases de même. Tu sais, dans Lord of the Rings, il n'y a pas vraiment ça, là. Tu sais, j'ai vu dans Lord of the... Tabarnak, dans Lord of the Ring, je pense que dans les 3 films au complet, Mhm. il y a juste genre une scène de genre 5 secondes où est-ce que c'est 2 femmes qui interagissent ensemble. Ah ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de male dominant characters, hein. Sinon, tu sais, Tropic Thunder, je vais toujours me rappeler aussi la phrase sur le bord du feu à la fin, là, quand Robert Day Jr. il dit I was like a little kid playing with his dick because he's nervous. Là, tout le monde est comme quoi? I was afraid. I was like a little kid playing with his dick because he's nervous. Tout de suite, quand je pensais à ça, je pensais à Pepper. Parce que clairement, lui, il a peur souvent, là. Tout le temps en train de se jouer après sa graisseuse. Clairement, c'est des signes de nervosité, là. Robert Downey dans ce film-là est incroyable. Fascinant. Ce personnage-là en soi, là, Ah oui. celui qui l'a créé, c'est épique. Ça se peut pas. Il était sur Rogan en te parlant de ça. Rogan était plié en deux en disant, man, t'as vraiment joué un noir, là, tu sais, en fait, genre australien. Mais c'est aussi le fait que, tu sais, comme, il joue. C'était bon, man. Tu sais, c'est dans le film même. Ça se peut pas. Le personnage que lui joue ce rôle-là, puis tout le long, il le tient, genre, oui. comme s'ils étaient encore en train de tourner, genre. Puis tout le long, Ah, il est oui. comme, tu sais, en plus, il est comme, il dit aux autres, genre, yo, c'est de l'esti de bullshit. Genre, on n'est pas en train de tourner, mais il garde son accent C'est tout vrai. le long. Ah oui, il fait du. Comment t'appelles ça, là? Method acting. Method acting, Oh, quand tu ouais. te mets dans la peau, là. Tu imagines le pitch qu'ils ont fait à Robert Downey? Oh, Genre ouais. dans un café quelque part à Los Angeles, là. Écoute, Robert, j'ai quelque chose à te présenter, là, mais tu vas capoter un peu, là. Et en fait, c'est toute une joke, man. Ah, c'est bon. c'est bon. OK. Bienvenue au show, bienvenue au 57e épisode. Hey, bienvenue au 57e, tout le monde. Écoute, on est bien content de vous retrouver. On approche dans le football, évidemment, la fin de la saison. Fait qu'on va avoir le temps de parler en long et en large des confrontations en fin de semaine. Aussi, quelques nouvelles dans le monde du sport qui nous intéressent. Puis aussi, il va y avoir notre show de bet aussi qu'on va faire après, qui va sortir bientôt. Merci tout le monde qui est dans le Discord, qui contribue vraiment régulièrement. Parley est en feu complètement. Je pense qu'on calculait, en fait, en un mois, tu as fait 3 fois ta mise, right, à peu près? 2 fois, là. 2 fois, mais si on avait ajouté les 2 autres qui étaient et quand on était à Pittsburgh, ça aurait été 3. Ouais. Fait que tout le monde aurait 2X ou 3X qui sont dans le Discord qu'on a créé.
Fait que ça, c'est vraiment cool. Merci à toute la communauté d'être embarquée. Je sais que Pepper, il y a des chums à lui qui textent, qui sont comme, man, le Discord est payant. Toi aussi, il y a même du monde qui écrivent, ils sont comme, dude, let's fucking go, parler, t'es en train d'exploser. Ben oui. Fait que ça, c'est vraiment cool. Après ça, quoi d'autre? En fait, on peut moi, j'ai pas mal d'affaires. En fait, je veux parler un petit peu du Canadien, là, qui s'est arrivé quelques affaires cette semaine. Ouais. Parler de la NCAA qui s'en vient quand même. Tu sais, il y a quand même le Transfer Portal qui est actif en ce moment. Il y a Dante Moore qui est sorti en disant qu'il allait retourner à Oregon. Quand même quelques nouvelles d'NCAA qui ont capté mon attention. Puis sinon, ben, c'est le coaching carousel là, dans la NFL qui est en full throttle. Fait qu'on va évidemment parler de ça. Puis aussi, les matchs de la fin de semaine. Aviez-vous d'autres choses avant qu'on commence? Non, moi, c'est tout. J'ai toutes des petites notes liées à ce que vers où tu diriges. Là, fait que... All right. Fait que, on remercie nos commanditaires officiels du podcast, Bet99. On vous rappelle que vous pouvez aller sur Bet99 pour faire tous vos paris sportifs. Je vous rappelle, le code AGN99, c'est pour toutes les ouvertures de compte. Donc, une fois que si vous avez déjà un compte existant, ou vous ouvrez votre compte et vous ne mettez pas le code promo à l'ouverture du compte initial, le code promo AGN99 ne fonctionnera pas. Ce qui vous permet, c'est que Bet99 rembourse jusqu'à 800$ de vos premiers bets perdants. Je répète, premier bet perdant. Donc, des fois, on reçoit des messages. Il y a peut-être de la confusion par rapport... Non, c'est pas un dépôt. C'est pas sur le deuxième bet. C'est pas... il va rentrer... mettons que tu gagnes ton premier bet, mais tu ne l'as pas. Tu sais, c'est sur ton premier bet. Si tu perds, Bet99 te rembourse jusqu'à 800$ de tes pertes. Donc, c'est ça l'offre du code promo AGN99. On remercie à tout le monde qui est là-dedans. Le Discord, on approche pas loin de 1000. Là. On est rendu à 900, je pense, personnes qui sont sur notre Discord. Quand même. Partage des paris sportifs. Vraiment une communauté extraordinaire qui est là-dessus. Donc, on remercie tout le monde d'être là. Puis là-dedans, il y a une section où nous, on partage nos affaires, notamment les parlays de parlay. Fait que je vous invite à aller voir ça si vous ne l'avez pas vu encore. Je vous rappelle qu'on est en train de finir là, le shipping de tout le merch qui a été fait avant les fêtes. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de ça très prochainement. Aussi, PIX99, c'est le code qui est en vigueur jusqu'au Super Bowl sur Bet99. Donc, si vous voulez avoir une offre qui n'est pas disponible sur les autres plateformes, PIX, le code PICKS 99 en majuscule, Bet99 vous match 50% de votre dépôt jusqu'à 99$. Fait que si, mettons, vous mettez 80, il vous donne 40. 90 vous donne 45, etc. Fait que jusqu'à 99$. Fait que vous pouvez profiter de ce code-là, PIX99. Sinon, on peut remercier brièvement nos autres commanditaires. Déménagementlachapelle.com. Il faut aller sur déménagementlachapelle.com faire tous vos déménagements résidentiels, commerciaux, industriels. Si vous avez une business, vous avez besoin d'aide au niveau du transport, logistique de certaines affaires, appelez-les, mentionnez le code, les mailez, ils vont s'occuper de vous. Merci Pete Caribou, JF qui m'a appelé hier et m'a texté. On a des nouvelles à ce sujet-là. Donc Pete Caribou, tenez ça au courant. On vous rappelle, Pete Caribou, c'est la bière officielle du podcast. Et la ferme dorée, toutes vos commandes de viande, œufs, etc. Pour avoir une viande qui est différente, qui vient de la ferme, vous pouvez aller sur lafermedorée.com, faire vos commandes et mettre le code AGN10. 10% de votre commande va être remis au podcast qu'on va vous remettre en cadeau. Puis on regarde tantôt pour le segment le move de la semaine de Kevin Laliberté, le planificateur financier officiel du podcast. On regarde ça. On a chacun notre move de la semaine qu'on va vous partager cette semaine. Fait qu'on regarde ça un peu plus tard au podcast. All right. Quoi? Oui? Qu'y a-t-il? Non, mais pas... Ben, c'est parce que tu sais, tu l'as... Oui, je vous lance ça là. Ben moi j'en ai un, mais je me suis dit que ce serait cool si on en avait tout un, tu sais. Oh ouais, ben je vais pendant le show, on va en trouver un là. Pas bien grave. Moi j'en ai un, puis de toute façon, on va pouvoir se le partager. Tu conseilles le Canadien? Non, mais oui, mais avant ça, j'ai partagé quelque chose hier sur mon X. Avez-vous vu le post sur TikTok du White House de Donald Trump? Non. Official White House post, OK? Je l'ai publié sur Twitter. En fait, c'est sur un post sur que l'essence est bas, là, tu vois, qui est comme rempli une promesse. Ça, je vais vous le montrer à vous autres, là, mais ça, c'est le post officiel, avec la chanson, là. Et voyons donc. Oh, t'es du génie, man. Avec la toune de gasoline. Tous les États où le gaz est en bas de 3 piastres, check. Check ça à la fin. Mais voyons donc.
Gasolina. Et voyons donc. Ça n'a aucun sens. J'ai envoyé ça à du monde aujourd'hui là, qui sont quand même dans des affaires importantes. Là, genre, c'est un autre game, là, un autre level. Mais c'est ailleurs, ils sont vraiment ailleurs. Puis tu sais, je veux dire, là, Frankie Legault a pris sa démission cette semaine. Je suis comme, man, on est dans des allées-lumière de comment, genre, la proximité avec un gars comme ça qui fait... écoute, il est en bas, là, tu sais, je veux dire, c'est fou, là, quand même, la job de... C'est sûr, c'est des kids de 22 ans qui gèrent son compte de réseaux sociaux, là. Ben oui. Ça, c'est des idées qui sortent de la norme du monde qui sont allés à l'école en marketing ou en... Il faut que tu sois outside the box là, pour faire ça. Écoute, j'ai même vu une affaire. Zoran Mandani, là, le nouveau maire de New York, là, tu sais, il trashait tout pendant la campagne, puis l'autre, il gagne, puis il reçoit à la Maison-Blanche, prend 1 million de photos, tout, c'est cool. Le lendemain, il s'est habillé pareil comme lui. Ouais, Pareil comme Zoran. Avec un col roulé rouge, puis un jacket noir. Les deux pareils. Bon, c'est sûr que c'est son équipe qui a dit Oui. on le troll, puis on met la même affaire. Là. 100%. C'est sûr que c'est pas Donald qui a pensé à ça. Là, C'est ça, c'est comme... En tout cas, je trouve que c'est... De ce point de vue-là, moi, ça m'entertain. Là. Le reste, je m'en fous, là, pour vrai. Là. Mais ça, je trouve ça fascinant en termes de des affaires qui m'intéressent dans ma vie, là, de là où on est en termes de marketing, en termes de branding. L'activation de en marque, termes au final, c'est ça. Activation de tout, là. De Lui, c'est une marque proximité qui avec la représente une culture, marque. là. Ben oui, ouais. Avec la culture, tu sais. Mhm. Genre, je trouve ça fou. Je trouve ça fou raide de ce que j'ai vu à ce niveau-là. Puis... Parce que là, t'as parlé de François Legault. Ouais. Et puis là, il y a quelques memes qui ont commencé à sortir, là, parce que, tu sais, M. Trudeau était avec Katy Perry, tu sais. Fait que là, je me demandais, Ouais, Frankie. avec quelle vedette aimeriez-vous voir François Legault sortir? Justin Trudeau. Justin, Tu sais, quelle vedette aimeriez-vous voir aux côtés de François Legault, là, maintenant que, tu sais, sa carrière politique va se... juste pour savoir, dans ton histoire, Justin, Frankie, Oh non! qui est top, qui est bottom? Que c'est juste, c'est Frankie qui domine, là. Qui est top, hein? Oh, ouais, Il ouais. m'a tout l'air d'un top. Il m'a l'air d'un dominant. Je sais pas si ce serait un heated rivalry, ça. Hey, c'est quoi ce show-là? Je comprends rien. C'est quoi ce show-là? César, t'as-tu de l'information là-dessus? Mais avant, sans moi, ta vedette. L'as-tu regardé, ça? Ah ouais, dis-le que tu l'as regardé, il était de Rivalry. Ouais, c'est dit. Il l'a écouté avant d'écouter Gladiator. Avec des sous-titres en espagnol, en plus, juste pour être sûr de rajouter un petit peu de picante. Solo para estar seguro que todo está muy caliente, papi. tal señor aquí, caliente. Oh là là. Ouais, fait que quelle vedette aimerait voir François Legault? Avec Frankie, vedette Ouais. québécoise, évidemment. Peut-être. J'assume. Katy Perry vient d'ailleurs, là, tu sais. Ah, ça, c'est vrai, ça. Brigitte Macron. Boum, ramasse Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Frankie. Heated Rivalry. Ma grande chum Bridge. OK. Yeah, Bridge. 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 OK. On verra. Bridgie boy. On lui souhaite Bridge. On lui souhaite Bridge. OK, très très bon. Mais moi, à ce niveau-là, je pense que ça serait quand même ce que je lui souhaiterais le mieux, en fait. Mm. Hein? Oui. On lui souhaite le mieux, hein? Le mieux. Le mieux. Le mieux, pas Mario. Pas Mario, pas le magnifique quand même. Pas le magnifique quand même. On essaye d'y souhaiter le mieux. OK, je voulais, dans mes affaires qui a attrapé mon attention cette semaine, on a oublié d'en parler, je pense, la dernière fois, mais T'avais pas de surprise pour moi aussi? est-ce que... Oui, ça va venir. Est-ce qu'on peut parler de Ruslan Fedotenko? Ah oui, t'as-tu vu? Hey! Non, ben, quand tu parles d'un gagnant sur glace et hors glace, Ça, c'est du gros stock, là. ça, c'est vraiment pesant, là. Fait que, tu veux-tu raconter l'histoire? Non, non, vas-y. Ruslan Fedotenko, qui est un ancien ailier droit, je pense, des Blues de Saint-Louis, si je ne m'abuse. Non. Du Lightning de Tampa Bay qui a marqué le but gagnant, match numéro 7 contre les Flames en 2004. Là. C'est vrai? Match numéro 7 dans la victoire de 2-1, c'est lui qui score le game winning Il goal. était avec les Bolts de Tampa Il était Bay. avec Vinny Le Cavalier, il était avec Martin Saint-Louis quand ils ont gagné la Coupe en 2004. OK, oui. C'est pas c'est pas Tarasenko, excuse-moi, c'est Fedotenko. Exact, Fedotenko. Fedotenko, qui en fait, ça a été rapporté par des certaines nouvelles extrêmement pertinentes, qui a marié sa mère de famille d'accueil, en fait. Ouais, sa Bennett mom. C'est ça. Fait que c'est quand même gros, là, ça. Là. Ah, Puis ça, puis c'est- j'aime la photo aussi, hein, parce qu'il lui murmure quelques mots à l'oreille. puis On ça- est sûr que c'est une photo qui est vraie, ça? Ben, ça a pas l'air AI, là. Non? Genre un collage, là, tu sais. Il est vraiment... Mais en tout cas, je pense que c'est réel, là. Il s'est marié avec sa mère, qui l'a pris en famille d'accueil au Québec. Ah, mais dans le monde du soccer, il y a une histoire comme ça, mais C'est quoi? pire. Un joueur de soccer, il s'appelle un Brésilien, il s'appelle Hulk. J'ai vu. Mais lui, mais c'est pas...
tu l'as vu récemment parce que là, ils se sont mariés officiellement. Hmm. Mais cette histoire, ça fait comme 3 ans, 4 ans. Ouais. Elle était pas mineure aussi, d'ailleurs? Pense pas. Je sais pas. OK. Pas quand ils ont commencé. À dater. Mais il a commencé à dater la nièce de sa femme. Mhm. Et là, il vient de la marier. De son ex-femme. Mais de son ex-femme. Ouais. Mais peut-être qu'il commençait à dater quand Ben, il c'est était ça. encore avec. Wow. C'est-à-dire que les parties de Noël, lui, il était vraiment clenché sur la nièce, là. Il devait être comme genre, damn. C'est un petit... Ça, j'espère qu'un jour, pouvoir Tu déposer. sais, on sait pas comment ça a commencé, là. Peut-être que genre, elle était coincée dans une machine à laver, puis genre, Hein? help me, step. Ah, c'était Ah, c'est vulgaire. Mais regarde, je regardais pour Ruslan Fedotenko, je regardais en commentaire, il y avait un commentaire qui disait c'est comme Harry Potter qui marie la mère Weasley, tu sais. Ah. Ben, Ça serait quand même. ça me surprendrait pas parce que Madame Weasley semble toujours bien intéressée par Harry. Hein. Ouais, Ça, ben, c'est vraiment... Ça serait gros, ça. Ben, c'est sûr que Ginny s'est rapidement imposée. Hein. Dès le premier, on peut voir déjà un éclat dans ses yeux. À partir du deuxième, vraiment, quand elle se couche là, volontairement dans la chambre des secrets, en attendant son pauvre Harry, là, déjà, on peut comprendre que les Weasley ont compris comment ça fonctionne. Là. Moi, j'avais, à ce niveau-là, là, à ce niveau-là, un peu, là, dans les familles d'accueil de hockey, là, sais-tu si c'est quelque chose qui est courant? Parce que dans les commentaires, il y avait du monde qui disait, qu'il y avait un des commentaires qui était le plus liké, qui disait qu'il a rencontré plusieurs filles, comme quoi ça... Les joueurs de hockey, quand ils venaient habiter là, on va te dire que ça... Il y a juste la paire qui goûtait pas, là. Ah, moi, j'ai entendu des histoires, là. C'est vrai? Oh, et je n'entrerai pas trop en détail. Exact. Vrai? Mais écoute, je connais beaucoup de joueurs. Donc, c'est coutume quand même. C'est coutume, là, tu sais, mettons que c'est ça. La famille d'accueil accueille des jeunes Ouais. et c'est comme ça vient avec. Et souvent, ben, tu sais, je veux pas généraliser. Non, mais ça se peut que des Mais fois... tu sais, à plusieurs reprises, j'ai du monde qui m'ont raconté qu'il avait couché avec la mère, mettons, dans la famille d'accueil. Là. Ah ouais! Ouais. Puis à ce moment-là, ils ont comme, tu sais, Ils sont il y en pas a qui- vieux, il y là. en a qui arrivent à 16-17, là. Tu sais, mais Ouf! ils repartent à 20, là. Non. Ils repartent à 20, là, mais tu sais. c'est- Même famille pendant 4 ans, genre? Des fois aussi, à un moment donné, des fois, il y en a qui partent en appart rendu à 18-19, là. Tu sais, des Puis fois, est-ce que ce dont tu parles là, ça se passe au début de l'accueil ou c'est pendant, à la fin, Ça, tout le long? Ça, j'ai pas les détails exacts. Oui, t'as les détails, tout à fait. T'as-tu certains détails? Ah non, on nomme pas, évidemment, on nomme pas de nom. Quoi que si t'as envie d'en nommer, tu peux en nommer. Ça va rester ici, là. Ben pour vrai, tu sais, j'ai pas l'âge exact auquel ça s'est produit, là, Ok. mais comme, tu sais, Mais ça ça se produisait. Ça se produisait. Ça se produisait. Mais tu sais, je pense que ça évolue, tu sais, ça commence... Ça évolue. bière avec... fumer du weed, du bong avec, puis T'es là... sûr que c'est le même que ça se passe? ça. Ah, ça, c'est ta façon à toi de charmer, ça? Non, mais... Rentrons donc dans ce sujet-là, d'ailleurs. Rentrons donc dans ce sujet-là, d'ailleurs. Non, mais mettons, toi, une petite façon que t'as de charmer une concubine, là, ça serait quoi? Mettons, un petit bong pour commencer, c'est quoi? Ben non, Chris. C'est Une quoi? concubine. Ça, faut garder Hey. ça pour les intimes. C'est pas ça que ça se dit? Oh oui, je pense que ça se dit. Ouais, ça se dit ça. Ouais, vas-y, bon, on va parler, t'es là, tu nous le dis pas? Mais non, mais pas du bong, là. Non? Mais non. OK. Parce que moi, je sais que quand, en 2006, on était allé à Team Canada en Floride, on avait été accueillis par une école secondaire qui s'appelait en tout cas, je me rappelle plus. Gibbons High School. Ah, ben oui, c'était vraiment... on était vraiment proches l'un de l'autre. C'est les Cardinals, je pense, de Gibbons High School. Je suis mélangé un peu. Mais ça s'en est donné à cœur joie, là. Parce qu'en fait, les familles nous ont choisi basé sur nos photos. Ben voyons donc. Ben oui. Il y a la grosse discrimination, toi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Les grandes victimes. Ouais, fait que c'est ça. Il y en a qui ont été plus chanceux que d'autres. Toi, Moi, tu as été chanceux. Non. Ils ont regardé ta photo, ils ont fait Chris, on le veut pas, c'est un tabarnak, là. Moi, je suis tombé, en fait, dans une famille avec une fille que je pense que si, mettons, j'avais fait un enfant avec, il aurait été 6'9", 425. Mais, c'est nice. First overall pick de l'année. Non, ben c'est ça, no doubt. Ça aurait été fucking cool. C'est juste pas une soirée que je me serais rappelé ben, en fait. C'est ça, c'était juste pas vers là que tu te dirigeais, là, tu sais. Mettons, c'est comme si on avait couché ensemble, en fait. Voyons donc. César. Tout le monde qui Mais- est en audio, on vous invite à aller voir le vidéo pour comprendre à qui je parlais. Ça, tu sais. Je parlais ni à César ni à Pepper. Non. Ben moi, ça m'est arrivé un truc de famille d'accueil, là. Oui? Ben c'est quand je suis allé au Costa Rica, genre, pour faire un échange... Toi, c'est le père qui a mis la main sur toi, hein? Arnal.
C'est là qu'Arnaud est né. Un peu de respect. Viens de ici, mon petit bébé. Non, voyage humanitaire, genre en secondaire 5, là, on s'en allait comme au Costa Rica, on faisait des cannes à sucre, on se levait genre 4 heures de matin. Ben oui, là. voyage humanitaire. Hey, on a travaillé dans des champs de café, on a travaillé partout, le champ de canne à sucre, ainsi de suite, pour aller aider comme petite communauté. Puis Dieu sait que moi, je me lève à 4 heures le matin et je suis dans mon... À ce moment-là, j'étais dans mon prime, hein. Prime. À ce moment-là, j'étais en forme. Comme la photo que tu nous as partagée. Là. Ça, c'est 2 ans avant la photo que je l'ai envoyée, là. Wouh! Wouhou! Fait que là, ben ouais, ben finalement, je m'étais ramassé avec une fille là-bas, là. Dans la famille d'accueil là-bas. D'une des familles d'accueil, là. Ouais. Puis, ça, t'es sur le bord de lui donner sa citoyenneté, c'est quoi? Non, vraiment pas. Non, c'était juste une petite affaire. C'était juste plaisant. Un fling-fling. Ouais. Mais c'était correct. Bon, oui. Ah Tu sais, comme on. Tu sais, j'entrerai pas en détail, là, mais. Non. C'était le fun. C'est merveilleux. Donc voilà. C'est un show de football, ça. Quel bon début de show. Ça, je m'en l'ai dit, là, c'est incroyable. Donc, le tricolore. Ouais, j'en ai une autre que je vais vous poser la prochaine fois sur... J'en ai une autre que je vais vous poser comme question pour le prochain podcast, OK? Mais j'ai vu un post qui m'intéressait beaucoup. What's your biggest... Je vais vous la Une chance, il a dit. Une chance, il a dit pour le Je prochain laisse pod, m'asserrer man. là-dessus, OK? Je vous laisse m'asserrer. What's your biggest ick that made you lose feeling immediately? Et si j'arrivais, mettons, qu'avec une fille ou avec autre chose, tu as perdu des sentiments rapidement. Puis c'est l'affaire que tu sais pas pourquoi, genre. Ah, Moi, je ouais. l'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite pensé à quelque chose. Moi, j'ai quelque chose en tête. T'as quelque chose en tête? Tu nous le partages ou tu nous le dis à la Non, semaine prochaine. Là. Sérieux? Ben oui, ben là. OK. Triste, tu nous dis semaine prochaine, ça va être semaine prochaine. Là. OK, semaine prochaine. À ce sujet, j'ai dit que j'allais avoir une surprise pour Pepper. Ah, c'est Fait qu'en fait, moi puis Pepper, on s'est parlé cette semaine. Puis on a parlé de certaines idées de production, de contenu, Ah ouais. etc. Puis là, on a parlé de quelqu'un en particulier, que je vous nommerai pas le nom ici. Ouais. Mais j'ai parlé à cette personne-là. Puis cette personne-là, j'ai dit sûrement que Pepper va t'en parler, tout ça, il va sûrement t'en jaser. Et la personne m'a répondu « Ah ouais, parfait. C'est sauf que Pep branle dans le manche en esti. » Cette personne-là continue à dire « Ben il va dire que moi aussi, mais bon, fait 10 fois on est supposé de voir, mais il n'y a rien qui se passe. » Je dis « Ah, c'est une petite anguille celui-là. » Je dis « Ben viens au studio, on va s'en jaser. » J'ai dit « C'est un petit branleux en effet. » OK? Et cette personne-là m'a répondu m'a dit que on était peut-être que finalement elle voulait nous offrir, cette personne-là voulait nous offrir 2 billets à venir à un événement et que Pepper a dit qu'il pouvait pas parce que j'étais occupé. Ben oui. Moi. Non, que moi, j'étais occupé. C'est écrit Arnaud est occupé. Hein? Et j'ai écrit Non. calice. Et la personne a répondu ce style-là, je le shot dans la gorge. Fait que je vais juste t'avertir que des petits moves de petits vlimeux dans le gay que Arnaud est occupé là. Non. Elle a peut-être mal compris ce que j'ai dit. La personne. La personne en question a peut-être mal comprise ce que j'ai dit. Ouais. Ben, en soi, j'ai dit que toi, à ce moment-là, t'étais déjà Ah, parti. je pose une explication. T'étais déjà parti. Mais j'ai dit que moi, j'avais déjà quelque chose cette soirée-là avec une demoiselle. Évidemment. Ça, ça a été mentionné. Chose où que moi, j'ai pas été invité ou j'ai failli me pointer, mais tu Ben, m'as j'espérais que tu te pointes. On l'espérait que t'arrives, là. Le sacrifice fleuri. Le sacrifice fleuri. Un étrange endroit. Bon, on voulait checker la game du Canadien en même temps. T'as-tu réussi? À checker la game? Ouais. Ouais. C'est weird comme place, hein? Ouais. Ben, je suis rentré direct, on m'a reconnu à cause des mêlées, là. C'est vrai? Ouais. C'est étrange comme place. Ouais. Ok, mais de quoi vous parlez, Carlis? Le sacrifice. Le sacré shaft. T'es jamais allé au sacré shaft? C'est honnêtement le bar le plus étrange dans lequel je suis rentré dans ma vie. Ouais. Sur Fleury. Sur Fleury. Suivant la conversation, je Ben, vais te le dire. parce que techniquement, ça serait un bel emplacement, là. Incroyable! C'est juste les gens qui y vont des fois. C'est comme. Ouais. Ben, j'imagine que les gens se sont dit ça, on va y arriver aussi, là. Non. Oh, j'étais vraiment en mode, tu sais, Ah ouais. rentable. Ben oui, t'étais en mode gladiateur romain. Oui. T'étais en mode conquête. Bon! Bon! Poursuivons. Médiéval. Quoi? Non, laisse faire. Il y a aussi, Ok. dans les nouvelles de football, OK, qui a accroché un peu mon regard, Je pensais qu'on s'en allait ailleurs, là. on commence par la NCAA? Mais on peut-tu commencer à faire le show, là? Il est tard en esti, man. Non. Ben là, franchement pas. Il est quelle heure, hein? Je suis Non, très vraiment. Franchement pas, on a 2 games à faire, là. On a plein de temps. On a 4 games à faire? Ah, OK. 4 games. OK, fait que Dante Moore retourne à Oregon avec un NIL estimé autour de 6 millions de dollars de ce que j'ai entendu dire. Encore une fois, c'est jamais très clair ces histoires-là, mais c'est ça qui est ça. Ça avait été comme rapporté qu'il voulait peut-être pas aller aux Jets, ou en tout cas, ça n'a jamais été clair. Mais une chose est sûre, c'est que c'est
Un move fun, qui est sur son développement. Dylan Raiola qui a accepté l'offre de portail d'Oregon. Puis je pense que, comme tu nous disais, il acceptait aussi le fait de peut-être attendre un an derrière Ouais, 100%. Moore, c'est ça? Donc là, Oregon a comme 2 quarterbacks. Un pour le futur payé, j'imagine. Raiola doit faire de l'argent aussi, là. Ouais, c'est sûr. Puis Moore qui revient, l'estimation en tout cas que j'avais vue sur les réseaux, c'est que le second overall pick cette année devrait signer environ 50 millions de dollars garantis. Donc c'est comme un gros gamble quand même, parce que si je me rappelle ce qui est arrivé l'année dernière, À Drowler. genre, Mais Drowler, il serait pas sorti deuxième overall. Là. ouh, c'est pas exactement ça qu'on disait l'année passée à pareille date. Ouais, il serait pas sorti deuxième. Ça rappelle Newsom Meyer, par exemple, carrière de LSU. Il y a eu plusieurs carrières qui ont vraiment fell off dans leur dernière année, qui Ouais, était l'année 100%. dernière, qui ont perdu beaucoup d'argent, en tout cas, dans un potentiel contrat NFL, parce qu'ils ont décidé d'y aller pour leur développement. Mais on s'entend qu'avant, la NFL, c'était la seule façon de gagner ta vie, fait que tout le monde partait un petit peu plus vite. Ce qui ouvre la porte aux carrières d'Ole Miss, Trinidad Chambliss, qui pense à soit retourner à Ole Miss, je pense Il qu'il peut pas. je pense qu'il y a comme une affaire dans au Ben, ils ont... port du Mississippi, là. Mais ils ont donné le verdict il y a une semaine. Ah, t'es sûr? J'ai Ouais. vu ça un matin. Non, mais il peut le appeal encore. Il peut le pile encore, mais ils ont déjà dit non. Ouais. Fait que Chambliss pourrait aller dans la NFL, puis là, on parlait d'un draft rate de genre 4e, 5e ronde, mais avec la quantité de carrières qui retournent, puis la quantité de carrières qui sont disponibles, genre, l'année prochaine, notamment Arch Manning et plein d'autres, qui, un peu comme cette année, il y a plein de potentiel à un first round extraordinaire de carrière l'année prochaine, mais on verra. Puis Chambliss pourrait sortir peut-être plus haut que ça, dépendamment de la quantité de carrière qui est disponible. Pour l'instant, c'est Ty Simpson puis Mendoza. Là. That's it. Fait que ça, à ce niveau-là, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Mais moi. juste si les gens, mettons, ils comprennent pas pourquoi Trinidad, c'est pas comme un first round pick. Genre, ceux qui l'ont juste vu, mettons, en playoff, puis il a été excellent en playoff, c'est surtout à cause de son âge, là. Ouais. Tu sais, plus t'es vieux, ils se disent... Tu sais, t'as joué la même... Comme Caleb Williams, lui, il est rentré dans la NFL à 22. Mhm. Michael Penix, qui était dans le même draft, il avait 24 ans. 24, going on 25. Ouais, fait que, en tout cas, ça va être à surveiller ça, mais le NIL change beaucoup de choses, hein. Change beaucoup de choses Mais aussi. Ty Puis, Simpson, ouais. Ty Simpson, puis ça, lui, ça, on le sait parce qu'il l'a dit. Il a dit, il a refusé 6.5 de Miami, ouais. 4.5 de Ole Miss puis de Tennessee. Mhm. Sa raison à lui, c'était, oui, l'argent, c'est important, mais pour lui, le legacy, c'est plus important. Mhm. Puis même s'il n'a pas gagné National Championship à Bama, Il voulait être il veut juste- garder son legacy de Bama. Comme Quinn Ewers a fait un peu avec les Longhorns. Ouais, exact. Il aurait pu partir, puis il est pas parti. Ouais. Euh, Sauf que dans tes words, c'est quand même un gamble. Là. Parce que honnêtement, Un l'année gros gamble. prochaine, Parce qu'il aurait sûrement été repêché deuxième Parce- dans le draft. ouais. Puis la façon que Arch Manning a fini l'année, puis là, avec toutes les weapons que Texas sont en train de load, là, Mhm. Arch Manning va être le first pick l'année prochaine. Ton early, mettons, bet pour un national champion de l'année prochaine, Texas. c'est ça sur qui? Texas. Texas? Ils ont get le meilleur wide receiver dans le portal. Ils ont get un énorme running back sur le portal. Ils ont des... Tu sais, le rookie class aussi. Ben, je veux dire, le rookie class, il est toujours Texas avec leur Lamborghini puis leur argent, là. Ils ont... ils sont dans le top 5 encore du transfer portal. C'est Notre-Dame qui est premier, hein? Ouais, mais ça, c'est transfer portal et recrutement Et recrutement. combinés ensemble. C'est Notre Dame qui sont premiers. C'est étonnant que Notre-Dame score fort dans le transfer portal. Ça laisse vraiment les Dabo Sweeney de ce monde fucking loin derrière, ouais. Mais ça, lui, il doit trouver une solution, là, parce... Je serais pas étonné que Virginia Tech dépasse Clemson assez rapidement là, dans la même conférence. Là. Ça va être à voir ce qui va arriver de Dabo Sweeney. Peut-être on parle de Dabo Sweeney puis de coach. En fait, c'est une semaine qui tourne beaucoup autour de ça là, dans la NFL. Là, c'est assez fascinant. Écoute, je sais même pas par où commencer. Là. On peut essayer de faire le tour au complet. Mais Harbaugh. somme toute, ouais. Harbaugh des Ravens. Qui là aujourd'hui, je pense, s'entend Giants. avec les Giants. Mais le montant, ils se sont entendus, mais pas encore sur le salaire et tout ça. Moi, juste avant de commencer, j'ai vu 5 ans, 100 millions. Ah, ben peut-être qu'ils se sont entendus entre-temps. Ouais.
Fait que c'est ça. Écoute, c'est la ruée vers l'or. Là. C'est la ruée vers l'or. Encore une fois, de l'impact qu'un coach peut avoir dans un programme. Puis tout le monde cherche à avoir l'impact le plus rapide possible. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Grant Udinski, le coordinateur à l'attaque des Jags, qui s'avère être un choix vraiment intéressant pour beaucoup de monde. Il y a 30 ans. Il a côtoyé Kevin O'Connell, il a côtoyé évidemment Liam Cohen la semaine dernière, l'année passée. C'est un gars qui rappelle pour beaucoup de monde ce que Sean McVay était à 30 ans. Ça me rappelle beaucoup, tu sais, Mike Tomlin aussi qui perd sa job, qui perd pas sa job, là, qui a quitté, puis je pense que Art Rooney était assez clair en disant qu'il ne s'attendait pas à ça nécessairement, qu'il aurait laissé Mike Tomlin être en poste une année de plus. New York Times a publié un article en disant que Rodgers pleurait, TJ Watt pleurait. Ça a été, je pense, un moment un peu difficile. Ouais, mais t'as vu, même le owner, il a dit, tu sais, on lui a posé la question sur Aaron Rodgers. Puis après, il a dit, Aaron Rodgers est venu pour jouer pour Mike Tomlin. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact sur sa décision, là. Ouais, moi, je pense qu'il serait resté une autre année de plus. Là. Moi aussi. Je pense qu'il aurait joué une autre. Il aurait donné une chance de, comme justement, peut-être aller peaufiner quelque chose à l'offensive. Là, Mais aussi parce que lui, il a démissionné. Si jamais une autre équipe veut le signer, il faut qu'il trade pour, comme un peu Sean Payton. Ouais, à moins qu'il retire, genre. Ouais. Comme Ouais. Sean Payton a fait. Ouais, mais Sean Payton, les Broncos, ils ont trade pour. Oui. Ouais, il me Ah semble ouais, qu'ils qu'est-ce ont qu'ils ont trade. eu? Ça a coûté genre un second round pick, Ouais, je il me semble pense. que c'était un Je pick. me rappelle pas. Il me semble que c'est un pick. Je pense que c'est un second round pick que ça a Second ou coûté. third, Je me ouais. rappelle Ce plus. qui est quand même beaucoup, là, pour un coach qui coach pas, là. Coach plus, ouais. Ouais, mais avec ce qu'il a fait avec le programme ensuite, il va... Non, ouais, 100%. Moi, je serais pas surpris que Tomlin prenne la job à Terry Bradshaw à Fox. Là. Ben, moi, je pense... Mais Peut-être qu'il ça, va prendre un break peut-être de 1 ou 2 ans. mais Exact, après, genre il va un an de recommencer. broadcast, puis après... Retourne coacher. Ouais. Ouais. Un petit break, là, parce que lui, il s'est fait brasser, là, au final. Là, ça fait 2-3 ans là, que dans les médias à Pittsburgh, puis les fans, il y a de la grogne, puis ainsi de suite. Ouais. Ça va être lourd en crise comme environnement. Là. Alors qu'au final, il est comme quand même, tu sais, peut-être top 5 coach dans la ligue, au final, là, top 7, mettons. Là. Aucune saison Aucune saison saison. perdante dans son histoire, c'est Tu sais. Ça parle beaucoup aussi de l'organisation des Steelers. 18 Ouais. saisons, là, c'est pas pire. Je pense que Bumble, il a trouvé ce que ça a coûté. Ouais, non, c'est ça, exact. Quand il s'est fait trader, dans le fond, là, les Saints ont tradé Sean Payton aux Broncos pour Sean Payton puis un third round pick. OK. Puis ils ont donné en retour aux Saints, dans le fond, un first puis un second round pick. Colin. C'est cher en estime. Wow. Ouais, mais tu sais, Honnêtement, je suis pas sûr que Tomlin vaut ça. Pour vrai, là? tu penses pas? Non. Dans la NFL aujourd'hui, je pense Est-ce que Payton Harbaugh, vaut est-ce que bien plus Harbaugh cher. révalue ça? Ben non. Non? En tout cas, pas dans mon livre à moi. Je pense Ok, que ben, Sean est-ce que- Payton, l'avantage de Sean Payton comparativement à ces deux gars-là, c'est qu'il peut caller des jeux puis il prend le contrôle de l'offensive. Il est extrêmement payant en ce moment dans la NFL. Tout le monde veut ça. Je sais pas. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un aspect de culture. Là. Tu sais, tu le disais un peu tantôt là, avec Harbaugh qui arrive à New York, là, tu sais, la culture devient claire là, dès que un gars comme ça arrive. Là. Même principe un peu avec Tomlin. Tomlin débarque à n'importe où il débarquerait, la culture change automatiquement. Là, tu sais. Évidemment, c'est sûr qu'il s'est imprégné de la culture qu'il y avait à Pittsburgh. Là. Tu sais, comme l'un, il y a une corrélation là-dedans. Là, La mais- suite de Bill Cowher puis la stabilité au poste Exact. du propriétaire aussi. Puis d'ailleurs, Harbaugh aux Giants, ça me fait un peu penser comme à... C'était Tom Coughlin qui était là quand ils ont gagné leurs 2 Super Bowls. Un peu même genre de style défensif un peu, là, tu sais, genre, principalement là-bas. Là. Avec la D-line qu'ils ont, ça pourrait être intéressant. Là. En fait, Coughlin, c'était un background d'armée. Là. C'était un gars extrêmement Ah, disciplinaire. Yo, les têtes qu'il faisait ses sidelines, c'était incroyable. là. Hey, je me suis encore... Là, il portait jamais genre de cache-cou ou de quelque chose d'en Ouais. face quand il faisait moins 28. C'était Là. rouge Il dans la allait comme face. perdre son nez, genre, puis il continuait quand même. C'était un nasty malade, lui. T'avais tout le temps Belichick l'autre bord contre lui, puis t'avais Belichick qui était en hoodie, puis t'avais lui qui était rendu genre Ouais. avec du vin d'en face. Là. Il était Ouais, rendu c'est mauve. ça. là. Exact. En fait, j'ai vu une affaire quand même assez intéressante, des fois, comment on regarde certaines choses, tu sais. Harbaugh, son background, c'est les unités spéciales. C'était ça, son background. Il était où avant d'arriver à Baltimore? Il était... Hmm. Il a pas passé du temps en Michigan avant? Je me rappelle plus, il était où juste avant? Je sais que Tomlin, ce qui est drôle, c'est qu'il était DC aux Vikings, hein? De Minnesota, À- exact. avant qu'il se fasse signer comme head coach en 2008, dans le fond, aux Ravens, il était defensive back coach à Philly. Mais il a passé de 98 à 2006, c'est ça, c'était le Special Teams Coordinator à Philadelphie. À Philadelphie. Puis reste que c'est la Harbaugh family, là. Ça, c'est sûr que le tree était déjà, en tout cas
Et d'ailleurs, mention spéciale à Steve Bisciotti, le propriétaire. Avez-vous vu la conférence de presse qu'il a faite, man? Tabarnouche, le gars, il est incroyable. Ça donne envie d'être dans cette organisation-là, tu sais. Hein? Ouais, il a l'air Ça cool. donne envie. Ah, il a de l'air d'un vrai propriétaire, genre. Pas l'air d'un Woody, là, tu sais. Il a pas de l'air de manger de merde, là. Il est très à l'aise dans ses mots, puis je pense qu'il back quand même ce qu'il disait, man. Ouais. Puis Tu sais, il a appris aussi la nouvelle de Tomlin, genre, pendant le post-conference. incroyable. Puis après, genre, il a dit, genre, tu sais, il s'est fait demander, genre, pensez-vous à l'engager? Pareil, comme, juste si Pittsburgh, ils engagent un bar. Il dit, wouldn't that be crazy, Mike? Puis il riait, genre. Ouais. Mais j'ai adoré, écoute, c'est La bonne répartie. c'est un vrai godrette, là. C'est un vrai propriétaire d'entreprise. Des fois, l'idée qu'on se fait de quelqu'un, tu sais, John Harbaugh, en carrière, c'est un pourcentage de victoire de 620. C'est 16 ans comme entraîneur-chef. Playoff 12-10. Division title 5, Super Bowl 1. OK? Mike McCarthy. OK? Winning percentage 6-19. 6-20 Harbaugh, 6-19 McCarthy. Season as a head coach, 17 pour McCarthy, 1 an de plus. Playoff 11-11. Vraiment une victoire qui diffère entre les deux. Division title 7 du côté de McCarthy, Super Bowl 1. Pratiquement le même gars. Est-ce que Harbaugh a eu des meilleures équipes que McCarthy? McCarthy a eu une des meilleures carrières de l'histoire pendant presque l'entièreté de sa carrière à Green Bay dans son prime. Il y a eu des excellents joueurs. Tu peux prendre Clay Matthews ou tous les joueurs qui ont joué là-bas, la O-line des Packers qui était dominante Ben, pendant toutes ces receveur, années-là. Jordy Nelson, Randall Cobb. Il y en a eu plein, là. Il y a eu des joueurs, une organisation exceptionnelle. D'un autre côté, Harbaugh a eu des Hall of Fame partout sur l'autre côté du ballon. Tu sais. Ouais. Tu sais, Ray Lewis, Ed Reed, ça a joué au football extrêmement fort de ce côté-là aussi. Deux grandes organisations. Un gars dont on parle pas beaucoup, c'est Mike McCarthy. C'est là où je vais arriver au point. Tu sais, John Harbaugh devient le joueur, le coach le plus intéressant. Mais je suis pas sûr que Mike McCarthy est bien loin derrière, tu sais, en termes de culture guy, de stabilité qu'il peut amener à ton organisation. Fait que j'aime beaucoup Harbaugh, mais quand j'entends que les Giants vont gagner le Super Bowl avec Harbaugh, I beg to differ. Tu sais, je pense que Steve Bisciotti, ce qu'il a dit, c'est qu'il a raison. Il y a des gars qui jouent mieux en saison qu'en playoff. Ils ont raté le plus ils se sont fait blowout le plus de fourth quarter lead de tout le monde de la NFL dans les 5 ou 7 dernières années. C'est beaucoup de déception après déception. Depuis que Lamar est là, c'est underachievement après underachievement après underachievement. Tu sais, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il va faire aux Giants demain matin qui va révolutionner les Giants? C'est ce qui va amener une stabilité, certes. Est-ce que si les Eagles s'en vont chercher Mike McDaniels, mettons, ou Brian Daboll, je pense que les Eagles sont encore favoris pour gagner la division year in and year out. Ouais. Harbaugh ou Sirianni, I don't give a shit. Genre, je prends le roster des Eagles demain matin. Ouais. Puis Harbaugh, encore une fois, appelle rien. Encore une fois, c'est une lacune des coachs maintenant. À moins que la NFL restructure la stabilité puis l'exclusivité des contrats des coachs. Si ton coach appelle rien, tu es tout le temps à un année près de perdre ton coordinateur. Moi, je les vois De peut-être en retomber série. en bas de l'échelle. Je les vois peut-être en série l'année prochaine. Ça par dépend exemple. des Eagles ou des Commanders. Moi, je pense que les Commanders, ça va pas se régler en un an. Même si Jalen Daniels est là, je trouve qu'il y avait tellement de problèmes. Même Mais les Cowboys. tu sais, les Cowboys, j'y crois pas non plus. Fait que c'est pour ça que je trouve que Moi, je crois quand même aux Moi, Cowboys. j'y crois un peu tu sais, plus. les Giants, du peu d'échantillons qu'on a eu avec Scarabout et Dart, ils ont quand même mis une claque aux Eagles cette game-là. Mhm. Puis Malik Neighbors s'est blessé très rapidement aussi. Fait que, tu sais, moindrement qu'ils sont capables d'être en santé offensivement, là, moi, je pense que c'est une équipe qui est capable de peut-être compétitionner pour les séries l'année prochaine. Là. Puis souvent, au début de l'année, vous parliez de cette équipe-là comme étant une équipe qui passe un peu sous le radar, mais qui défensivement a un excellent pass rush, une excellente D-line, puis ça part de là. Puis on en parlait aussi cette semaine. Là. Les équipes qui ont du succès, c'est des équipes qui sont capables de faire du rush à 4 joueurs. Tu sais, puis eux sont pas loin de pouvoir faire ça comme assez régulièrement. Fait que, Je pense qu'avec l'allure que les organisations, je pense dès l'année prochaine, je prends les Giants avant j'allais dire les Redskins et les Commanders. ouais. Mais je suis pas prêt à mettre dehors les Cowboys dehors parce que les Cowboys et les Giants, pour moi, sont très proches. Là. Ouais, c'est vrai. Même si j'aime pas mieux les Cowboys que les Giants. C'est parce que les Cowboys, offensivement, cette année, c'était Électrisant. une des meilleures attaques dans la NFL. S'ils sont capables de genre redresser la défense, là, ils sont capables de se rendre en playoff. Là. Puis en fait, je pense que ça leur prend Ça fait plusieurs années. peut-être un joueur en défensive qui plug and play, qui start, parce qu'ils ont quand même ajouté quelques gars, je pense, pendant la saison. Quinlan Williams, je trouve que c'est une bonne addition à leur équipe. Trevon Diggs qui part, je pense, c'est une bonne addition, une bonne soustraction à Ouais, ils ont l'équipe. besoin de DB, là. Ils ont besoin de DB parce que c'était tough contre la passe. Je pense qu'ils ont besoin d'un DC, en fait, Ah, qui a du sens. C'est un DC qui est capable de rehausser le niveau de tout le monde. Là, tu sais. D'après la conférence de Steve Bisciotti à ce sujet-là, moi, j'aime beaucoup Robert Saleh pour être le nouveau head coach des Ravens.
Je pense qu'il a dit, je vais évaluer plein de coachs qui ont Oh, ça serait une nice, mauvaise ça. fiche, mais qui sont pour moi dans une mauvaise organisation, pas de quarterback. Et nous autres, on a une bonne organisation, puis on a un quarterback. Et tu fais que je vais évaluer tout le monde. Mais moi, je pense que Robert Saleh, Hey, ça serait-tu nice? c'est direct on brand, là. Tu vas avoir une défensive qui va être tough. Tu ramènes la good old Ravens defense, là, Moi, je pense que physique, oui, là. Ben oui. Il va-tu jouer avec Carl Hamilton, ce gars-là, man? Hey. Ça va être terrible. Yo, il va avoir du... Mais ça serait insane, là, tu sais, comme le fit, tu le vois direct. là. Ouais. Il peut passer 15 ans là-bas. Là. Ça y prend un aussi. Ça y prend un aussi. Ouais. C'est ça la game. Ça y prend un aussi. Mm. Puis, tu sais, Greg Roman, qui était l'offensive coordinator des Ravens, qui ont rentré justement pour aider Lamar, ils l'ont mis dehors. Ça a été Todd Monken, mais là, Todd Monken irait aux Giants avec Harbaugh. Mais tu sais, aussi dans le marché en ce moment, dépendamment de ce qu'ils cherchent, si les deux ils cherchent juste un head coach job, peut-être ça va être plus difficile, mais le marché pour les aussi, là, Brian Daboll puis Mike McDaniels, là, hey, ça peut aider n'importe quelle équipe. Là. Ça peut-tu aider les Ravens aussi? Ben oui. Tu sais, parce que là, en ce moment, on entend parler McDaniels avec les Eagles, Brian Daboll avec les Eagles aussi. Ou comme... Mais tu sais, si les Ravens se remettent là-dedans, les Ravens ont un personnel vraiment intéressant à l'offensive aussi, là, tu sais. C'est juste Lamar, en fait. N'importe qui voudrait jouer avec Lamar, là, tu sais. Mike McDaniels voudrait sûrement jouer avec ça. Fait que ça va être bien intéressant. Je pense que le kid Udinsky, le Grant Udinsky, l'assistant aussi, ou en tout cas le aussi l'année dernière aux Jags, même si c'est Liam Cohen qui corps les jeux, pour moi, je pense qu'il va avoir une job d'head coach. Là. Je pense que c'est peut-être un qui va sortir du lot. Mais c'est fou, man. Tu sais, genre, il était graduate assistant en 2019 à Baylor, coaching assistant aux Panthers en 2020, assistant to head coach and special projects aux Vikings en 2022. En fait, il créait des jeux, genre... jusqu'à 4h du matin pour Kevin O'Connell. Des special products. Genre, peux-tu me faire un jeu? Pourrais-tu me banquer, hein, Peux-tu m'inventer quelque chose? Les Eagles, eux, ils n'avaient pas ça. Non, ils n'avaient pas ça. Sure, ouais. Assistant quarterback coach aux Vikings en 2023. Assistant offensive coordinator aux Vikings en 2024. Offensive coordinator aux Jags en 2025. Head coach. Pour moi, je pense que c'est le prochain. Jamais collé les jeux, là. Jamais collé des jeux encore. C'est assez fascinant. Puis ça me fait beaucoup penser à Sean McVay, là, qui avait été engagé comme, je pense qu'il était Assistant Offensive Coordinator aux Redskins à l'époque avec Kyle Shanahan. Je pense pas qu'il avait collé des jeux encore, lui non plus. Il était une bonne... Il me semble que c'est cette année-là qu'ils avaient comme... à chaque fois, ils sortent tout le temps cette photo-là, là, du genre des coachs cette année-là aux Redskins, là, que t'avais comme... Ouais, ben t'avais Lafleur. Lafleur, Shanahan. Ouais, t'es tout Il y en là. avait un autre aussi, que je me souviens pas c'était lequel, là, mais il était 4, me semble. Là, que... Qui? Kingsbury? Cliff? Je sais plus si Cliff était là. Le Je Cliff. pense pas que Cliff était là. Note aussi à Jordan Addison qui était dans un bar dans un casino, il voulait pas se faire sortir, ça va t'arrêter. Merci, bonsoir Jordan, on te verra sur le mur très bientôt. Merci, Jordan. Merci beaucoup. Hey, avant de tomber dans les games en fin de semaine, avez-vous vu la blonde de Josh Allen, là? Ouais. Hey, Go Broncos. Ils ont sorti des vidéos d'elle, grosse En fan des Broncos. 2016. En train That's the way to do it, boy. D'ailleurs, faudrait qu'on C'est elle fasse qui ça le nous autres poste. aussi, hein. Faudrait qu'on fasse ça nous autres aussi de 2016, là, l'espèce d'affaire que tout le monde est en train de faire là, il y a 10 ans. Là. En tout cas, on s'en reparlera. Ah, j'ai pas vu ça. Moi non. T'as pas vu ça passer? C'est un petit trend qui fait, ça pourrait être comique. Où est-ce qu'on était en 2016? Ouais, genre, mettons des photos de 2016, puis qu'est-ce qu'on faisait en 2016. En tout cas, peu importe, on s'en parlera. Insane. Là. Moi, je venais de gagner la coupe gris. Ah Je ouais? pense que j'étais encore au secondaire. Hein. Toi, t'étais au secondaire, ouais. En 2016. Je venais de gagner la coupe gris. Mais, hey, t'as donné ta fameuse entrevue. Ouais. Après la game. À Didi. Ça fait dire. Mais aussi, un poste de aussi qu'on parle pas. Les Lions aussi, ça peut être intéressant, là. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet-là... Personne parle de ça. Ben, ils ont reçu Mike McDaniels, là, pour être... Hey, coordinateur. McDaniels avec les Lions, là. Ouf. Mais tu sais qui aussi a émis son désir d'être coordinateur à l'attaque? Je trouve explique plein de choses, en fait. Dan Orlovsky. Oh, ouais. Il veut être coach. C'est pour ça qu'il est de même. C'est pour ça qu'il liche le dessous des testicules du C'est voisin. ça, à tous les quarterbacks de la ligue. Ouais, oui. C'est ça, en fait. Je viens de comprendre. Ouais, oui. Parce qu'il veut être coordinateur à l'attaque dans la NFL. Ça Ok, je veux bien, mais si je suis les Lions, là, j'ai Orlovsky ou Mike McDaniels, là. No question. C'est un no-brainer, là. Je prends Orlovsky. Non, mais je prends... Non, Orlovsky au petit tape et puis non, mais c'est sûr, moi aussi, je prends McDaniels. Mais ce que je dirais à Orlovsky, c'est comme d'autres, tu sais. C'est comme moi, demain matin, là. Si, mettons, les Red grave Blacks les échelons, m'appelaient... là. Si les Red Blacks m'appelaient pour être sur le coaching staff, là... Yo, ça fait longtemps que j'ai pas de show football, là, hands-on, là. Genre, c'est une différence entre l'analyser sur un
puis faire 20 heures par jour pendant 6 mois. Là. Ouais. Mais c'est basé un peu sur, tu sais, mettons, JJ Redick, il l'a fait il y a genre 2 ans, là, tu sais. C'était comme, après sa fin de sa carrière, il a été comme analyste pendant un an. Très similaire d'ailleurs, Dan et JJ. Ah, il y a très type de semblable. genre personne Et- qui se présente. Là. Exact. Il y avait son podcast, là. Son Ben, podcast Dan, pour devenir coach. Mais Dan, il est sur 4 plateformes par jour en train de décortiquer du film. Le brand est très similaire, t'as raison. Très semblable, tu sais. Ça va pas très bien pour JJ, là. Ben, c'est ça, c'est bien. C'est parce qu'en même temps, pour moi, c'est Rob Pelinka qui fait vraiment un travail de GM médiocre année après année. Là. Je veux dire, OK, le trade de fait ce que Luka LeBron veut Doncic, faire, mais il s'est là. fait appeler pour le faire. C'est pas lui Ouais. qui l'a pourchassé. Ouais. Puis présentement, ils n'ont aucun joueur défensif. Le move de DeAndre Ayton, pour vrai, comme c'est un patchage, mais présentement, terrible, défensivement, hein? ils sont pourris. Là. Ouais, il est terrible. En tout cas, mais pour moi, Pelinka, c'est le problème au-delà de JJ Redick. Là, mais- Avez-vous ça, le débat cette semaine dans le monde du basket? T'aimerais-tu mieux avoir Luka dans ton équipe ou Jalen Brown? Ouais, tu nous l'as envoyé. Là. Intéressant quand même. Je prends Luka n'importe quand. mais- Ah ouais, mais c'est exactement, tu contredis en fait ce que tu viens de dire. De... Mais tu pognes un gars qui joue juste offense, qui joue Oui, mais jamais tu au l'entoures defensive point. différemment. Faut que tu l'entoures différemment. Tu sais, mettons, Luka, tu Et peux Luka, pas... c'est 32 points par game, Jalen Brown, c'est 29,5. Ouais, c'est parce que Tatum est blessé, là. Ouais. Tu regardes en carrière. 22 Doncic, il average genre 30 en carrière, quasiment. Ouais. Brown en carrière, ça doit être entre 22, 22 et 24, 21,5, là. Ah ouais. 22, genre. Ouais. Ouais. Mais s'il jouait pas avec Tatum, il jouerait, mettons, il jouerait aux Lakers, il serait le the guy aussi, là. Ben non. Pourquoi? Ben parce que Doncic et LeBron sont là. Non, si Doncic n'était pas là. Mettons que t'as LeBron. un des deux. Il n'y aurait pas 30 par game si LeBron est là. LeBron est encore meilleur que Mais Jalen. LeBron, je suis plus sûr qu'il est bien si hot. Tu sais, c'est plus sûr que c'est le fun. Ben en ce moment, il est LeBron. en feu, LeBron, là. Ouais. C'est 6 dans la game, il Ça- fait quasiment il 25 s'ajuste. à chaque game, bon Ouais. plus. Ça, tu le sais plus que moi, là. Il s'ajuste en Ça, c'est exactement. Tu bêtes à tous les jours là-dessus. Hey, on tombe-tu dans les games? Ouais, bonne idée, parce je qu'on me a demandais pas si vous allez parler un tout petit peu du Canadien. J'avais une affaire à vous dire. Ah oui, vas-y donc. Parce que je vous en ai parlé il y a comme peut-être 2 semaines. Il y a un taxi a signé, là. Il y a Texi qui a signé. Les baguettes vont rester à domicile. Merci, bonsoir. Puis, mais non, fait que je vous en ai parlé il y a peut-être 2 semaines que, selon moi, Oliver Kapanen, tu sais, quand Kent Hughes est sorti pour faire une conférence de presse, il a parlé de Kapanen. Puis il était en train d'expliquer que selon lui, c'était vraiment un centre numéro 2 qui est capable de l'être puis qui est rendu là, tu sais. Puis moi, je lui ai dit que selon moi, ça, c'était une façon de le mettre en vitrine. Ah, pour l'échanger? 100%. Ben Pour non. l'échanger. Moi, je Parce pense que. puis Pour monter sa valeur. pour monter 100%. sa valeur. Puis présentement, puis je suis pas en train de dire que j'apprécie pas, mettons, son potentiel. Au contraire, c'est que si tu es pour échanger un de tes jeunes joueurs, qui présentement, sa valeur est peut-être au plus haut qu'elle peut être dans sa... Présentement, la valeur de Kapanen ne sera peut-être jamais autant haute qu'elle l'est présentement. Tu fous, Denis? Joueur recru le plus de buts dans la ligue. Mais justement. Ouais, mais... Tu peux pas dire que son potentiel est atteint, il est recru. S'il ne joue pas avec Demidov, Ah. il ne produit pas autant. Ben Impossible. Si Tom Brady n'est pas le quarterback avec Bill Belichick, il est pourri. Pas la même affaire. Oui, c'est la même affaire. Pas la même affaire. Oui. Pas la même affaire. Mais justement, Kapanen, Faut pas sortir tout le monde de la réalité, là. Kapanen, pourquoi je dis que sa valeur sera plus haute que n'importe quand, c'est que là, c'est un jeune de 21-22 ans qui produit beaucoup pour l'âge auquel il a. Puis si on fait un trade pour aller chercher un top 6 d'un gars, mettons, qui est plus établi, donc on peut avoir une production plus élevée, c'est un jeune qui doit partir, mettons, avec un pic. Kapanen devient un joueur qui, à ce moment-là, pourrait partir. De Ok, tous mais les toi, jeunes... t'enverrais-tu genre Crosby contre Kapanen puis Backer, tu le fais-tu? Ben Pittsburgh, ils font pas ça, là. Ils font... Non? Mais non. Tu rajoutes un pic? Tu rajoutes un pic, puis là, peut-être qu'ils vont y penser. Tu Ça, rajoutes c'est un- juste si Crosby demande le trade, là, ils vont faire OK, peut-être. Ils vont pas te demander Kapanen, ils vont te demander Michael Tu, Leach. tu Ouais, rajoutes... ils vont demander Michael Yo, Leach. 3 joueurs pour 1, les nerfs, là, bonnet. Yo, voyons. Ben oui, mais c'est Sid le Même- kid. C'est honnêtement- Sid le kid, c'est le Même- kid. Même one for one, Kapanen Crosby, je suis pas sûr que je le fais. Ben voyons Là, donc. tabarnak, Arnaud, là. Non. Hey, Non. qu'est-ce que tu dis là? Hey, Baisse ton hey, bras, hey, toi. Qu'est-ce que tu dis là? Ça, c'est un deux. Ça Ça, te c'est fait un des deux. airs. Ça, Mais c'est un voyons deux. donc. Hey, que je te vois lever ton bras, César. mais- Hey. Non. Hey, Baisse voyons ton donc. bras. Hey, voyons pas d'accord. Hey, Kapanen pour Cross... Non. Hey. Je suis pas sûr que je jump tout de suite sur le téléphone. Je suis pas sûr. Là, tu te fais avoir par le succès à court Il a terme d'un 21 jeune ans. joueur. Il a 21 ans. Oui, mais il joue avec Slavkovski et Demidov. Mets-le avec Anderson. Mets-le avec Anderson puis Texier, là. Puis je te confirme qu'il produit Oui, mais autant, si t'es assez bon pour jouer avec des bons joueurs, t'es bon, tu sais. Il est bon. Je dis pas qu'il est pas bon. Tu mets Dano là, avec eux autres, là, il va pas avoir 75 points. OK, mais sûr. Chris, penses-tu que Texas, il va faire autant de points l'année prochaine quand il va plus être avec Suzuki puis Slav? Mais pourquoi il serait pas avec eux autres? Ben, parce qu'il y a d'autres gens qui arrivent. Qui? Michael Leach. Michael Age, Il Sarovski. semble, Michael Age. Il semble. Kapanen pour Sarovski. Crosby. Hey. Non, mais je suis pas sûr que je jumperais sur le gun Non. tant que ça. OK, mais toi, tu Ça priorises... serait comme, oh shit, ok, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, le deal était bien plus simple pour le faire avec Heinemann, là. Toi, On t'es l'a vu à fier. Montréal, il avait rien fait.
Oh, Tu sais, ouais. là, il y a quoi? Il est rendu à comme 15 goals cette année, 20 goals, c'est correct. Mais on l'avait pas vu, là, ce 20 goals-là. Là. Ouais, mais je veux dire, Ouais, pas 20 goals, là, Ça, mais... c'est comme l'exemple parfait pour prouver le point après peu, ce que tu viens de dire. Non, parce que Kapanen, il fait bien là. Exact. Mais pourquoi à 21 ans, un gars qui performe, qui pourrait... Honnêtement, Il fait bien c'était là-bas, pas de- mais il le ferait pas si ici. c'était pas de Schaefer puis de Demidov, il serait candidat au trophée de recrue de l'année. Là. Ouais. Ouais, puis ça, c'est comme je te dis, je suis pas en train de dire qu'il est pas bon, là. Je fais juste dire que s'il y en a un de nos jeunes qui est à transiger pour aller chercher un joueur établi, toi tu parles de Crosby, mais un joueur, mettons, établi top 6, mettons 27-28 ans, là. Qui ça? Ben, tu sais, mettons, les gens parlent de Kadri, mais moi, je pense que Kapanen, maintenant, à cause du niveau auquel il produit, puis qui est autant jeune dont on parle, tu peux aller chercher meilleur que ça, là. Je veux pas cadrer contre Je sais, mais Kapanen. c'est ça. Ah, moi- Pendant un bout, le monde parlait de lui. Là. Ben là, avec le genre de production qu'il fait, tu peux te permettre de peut-être viser plus haut. Là, parce qu'à 21 ans, comme tu dis, avec la production qu'il a, tu peux te permettre de mettre un first round pick avec lui, puis peut-être aller chercher un gars vraiment d'impact. Là, tu sais. Moi, je Le fais monde parle de attention... Jason Robertson à Dallas, qui, genre, présentement, est pas en train de re-signer. Ils ont donné beaucoup d'argent à Rantanen. C'est un allié. C'est un C'est un allié. allié qui fait pas loin de 100 points par année. Là. C'est un allié. Ouais, c'est un allié. On aurait une chiure d'allié. Tu le mettrais sur le premier trio à la place de Texier? Ben, n'importe. Non, non, oui, c'est correct, C'est- mais ça règle... On toucherait pas regarde- plus à Kapanen. Là. Mais non, mais Ben, dans ce cas-là, où je transigerais Kapanen sans hésiter. Tu mets qui sur le deuxième trio? Ben, College, je vais rentrer. Michael Leach arrive. Tôt, là. Genre, toi, tu comme- préfères Age ou Kapanen, genre? Pour l'instant, je préfère 100% plus Kapanen. Ah, moi, je trade Kapanen n'importe quand, puis je garde Age dans l'organisation. Oui, mais il est même pas là, Regarde, là. mais Il y a personne. Pas grave. Tu montrais Dano sur le deuxième trio, genre, le temps que Age arrive? Non. Hey, oh, tu gambles pas mal. Les gars, moi, je te dis, la culture d'une équipe, c'est important aussi. Là. Ouais. Tu peux pas commencer à jouer... Ah non, mais je suis d'accord, ça sert à rien de faire un trade juste pour faire un trade. Non. L'équipe est correcte en ce moment. Ouais. Mais moi, mon point, c'est que si on a un des deux à trade pour une méga transaction, Kapanen avant Age 100%. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Dans Ok, ce sens-là. là-dessus, je suis Puis d'accord. je pense qu'ils vont garder Kapanen pour cette année encore. Ils vont l'essayer. Parce qu'anyway, dans notre fenêtre d'opportunité, c'est le temps de l'essayer avec Kapanen, voir si c'est comment il se prouve en séries éliminatoires, et ainsi de suite. Cette année, tu l'essayes. Si ça fonctionne pas, peut-être que l'année prochaine, là, tu vas te faire un move pour essayer d'aller chercher un joueur plus d'impact sur ton top 6. Là, parce que si, c'est con, mais tu sais, Kapanen est bon, mais puis on va finir là-dessus avant de switcher, là, mais si tu as un joueur dominant, mettons, comme Robertson ou peu importe, qui rentre avec Demidov et Slavkovski, ben ce trio-là explose encore plus. Là. Non, ouais, non, c'est sûr. All right, on switch au playoff en fin de Yes. semaine. Bills, Broncos, première game samedi, Bills, Broncos. Bon, par où commencer? OK, c'est Josh Allen contre les Broncos, contre la défensive des Broncos, contre Sean Payton, La ligne qui a changé, les Broncos sont rendus favoris. favori par 1, hein? 1.5. Donc, ça a commencé à 1,5. Moi, d'ailleurs, je l'avais mis dans le Discord, genre, dès que c'est arrivé, j'avais comme choqué, mais je l'avais redonné après, là. En fait, c'est juste logique, là. Je veux dire, c'est la 4e fois, je pense, depuis 40 ans que c'est un home underdog pour ouvrir cette semaine-là de playoff, divisional playoff dans la NFL. Les 3 autres fois, le home a gagné. Fait que je pense que la dernière fois, c'était Philly contre le Dog Mask. Tu te rappelles du Dog Mask, genre de Chris Long, là, puis Lane Johnson? ouais. Là? Je pense que c'est cette game-là. Il était underdog, puis là, c'était à cause de ça qu'il avait mis un masque. Là, Ouais, puis bien inside, ça. il avait gagné. Je pense qu'il s'était rendu au Super Bowl, d'ailleurs. Qui ont gagné. Il avait gagné contre Brady, où Brady avait lancé genre 600 verges. là. 41-33. Il avait C'était lancé inarrêtable. 466 verges, genre C'est 4 ça. TD, 1 pick, puis ils ont perdu 41-33. là. C'est ça. Parce qu'ils ont benché Malcolm Butler la journée du Super Bowl. là. C'est cette game-là, ça? Ouais. Ouais, ça avait été 2 offensives qui étaient inarrêtables. là. Yeah. Nick Foles. Fait que Bills, en fait, on l'a dit depuis le début, tu sais, c'est Josh Allen, c'est le meilleur joueur de la NFL en ce moment qui reste, là, à mon avis. Mais tu sais, moi, en tout cas, personnellement, ce que j'analyse là-dedans, c'est la quantité de blessures du côté des Bills. On peut revirer la situation à l'envers de 1000 façons. Sean Payton est 4-0 en carrière en playoff avec un extended week ou genre un long week, là, qu'on appelle sur une semaine de congé ou un extended week. C'est peut-être le meilleur pass rush de la NFL avec celui de Houston. T'sais, Nick Bonito, je pense que c'est un des meilleurs pass rushers de la NFL. Je pense que l'avantage de la maison est très important à Denver. Si cette game-là avait eu lieu ailleurs, je suis pas sûr que je favoriserais autant Denver dans ce match-up-là. Est-ce que je favorise Denver tant que ça? Non, parce que Denver, je veux dire, toute l'année, ça a été un peu l'année des Chiefs l'année passée. 100%, ça, j'allais dire. Ils battent les Raiders par 7 points, là, genre. Ça fait 17. Ça finit 17. Ça a été des matchs extrêmes. Il y a eu plein de matchs Non, mais serrés. ils sont dans la même division, ils ont joué 2 fois contre. Une des Ouais. games a fini 17, l'autre, je pense que ça a fini genre 24-17. Ouais.
Tu sais, je veux dire, ils ont gagné 2 points contre les Jets. Le match était à Londres, je pense. 13-11, je pense, pour les Broncos. Ah ouais. Et ça, la semaine d'après, c'était contre les Giants. Ah ouais. C'était la semaine d'après, c'était contre les Giants, puis ils perdaient. Là, c'était une remontée phénoménale. Ouais, genre, au quatrième quart. au quatrième quart pour gagner cette game-là. Par 3 points contre les Raiders, par 1 point contre les Commanders. Après ça, 3 semaines après, par encore juste un touché contre les Raiders. Ça a été une année... puis ils n'ont pas battu des très bons carrières. Là. Ils n'ont pas battu des très bons carrières dans l'année. Fait que c'est sûr que de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'ils sont en avance un peu sur leur cédule. Il ne faut pas oublier qu'ils ont encore le dead cap de Russell Wilson à l'intérieur de cette équipe-là. Mais je pense, moi, je donne la game aux Broncos pour l'avantage du terrain et leur pass rush. Ah, moi, je prends les Bills les yeux fermés. Ah ouais? Tu te retrouves où là-dessus, toi aussi, César, les Bills? Tu sais, la game qu'ils ont perdu contre les Commanders, là. Bon, Mike est vraiment pas bon, là, mais c'était pas Jayden Daniels qui jouait non plus. Ils ont perdu contre Marcus Mariota. Marcus Mariota. Ils ont gagné littéralement en overtime. Ouais. Sans dire que c'est une fraude nécessairement, j'ai comme un peu l'impression que c'en est une. OK. Puis qui va performer du côté des Bills? Tu sais, comment ça va se faire? Josh. Josh Allen. Mais. Ouais. Peut-être Shakir, il va se faire lock par... C'est sûr qu'il va se faire lock. Ouais, il va se faire par... Certain. Ouais, par Certain. Brandon Cooks, il joue super bien dans les 3 dernières games. Moi, je prendrais Brandon Cooks over. Je sais que toi, tu l'as dans tes affaires, mais... Ouais. Brandon Cooks, il va avoir une game. Jordan Poirier est out. Ouais. Maxwell Hairston, le quarterback, le rookie, là, est out. Il est annoncé out aujourd'hui. C'est pas facile là, du côté des... c'est pas facile du côté des Bills en termes de santé. C'est vraiment une question si Josh Allen peut tout faire tout seul là, dans un terrain qui est extrêmement difficile. Moi, je maintiens les Broncos. J'aime les Broncos pour gagner la game. Puis je pense aussi surtout que l'histoire va s'écrire que peut-être que c'est la fin de Sean McDermott. Je pense que peut-être que ça, les As sont alignés vers ça, que lui aussi pourrait jump ship parce que... Mais moi, je pense que c'est l'année à Josh Allen. Ah ouais? Je Ils commence n'ont pas de squad, dude. Ils n'ont pas de squad. C'est son année quand même. Je commence à y croire de plus en plus à comme... Pourquoi? À la finale Bills Rams Bills. Je commence à y croire de plus en plus. C'est les deux carrières avec le plus d'expérience. C'est les deux carrières qui, mettons, ont le plus d'expérience en série de loin par rapport aux autres carrières qui sont là. Tu sais, je regarde Sam Darnold. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va pas avoir une performance en dents de scie comme il y a eu à plusieurs reprises dans des matchs cruciaux. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi, là. Après ça, je regarde les Bears. Tu sais, il y a de l'inconstance à ce niveau-là. Les 49ers, il y a tellement de blessés. Fait que je suis comme de ce côté-là, les Rams, Matthew Stafford, grosse expérience, ainsi de suite, Sean McVay. Puis de l'autre côté, c'est ça. T'as les Broncos qui sont comme calendrier qui a été favorable, même principe que les Pats, des jeunes équipes qui sont pas encore à maturité. J'ai comme l'impression que les Bills, man, pour vrai, comme tu dis, c'est que pour vrai, puis on n'arrête pas de le répéter, si c'est pas cette année, McDermott est dehors. C'est sûr et certain. Moi, je pense que oui. T'as pas le choix. Il faut que ça change. Là. Surtout avec la quantité de coach qui pourrait aider, qui viennent de se libérer, tu sais. Mais tu sais, si tu mènes pas par 20 points au début du 4e quart, je vais encore courir en Josh Allen. Fait que j'ai l'impression que même si la game est tight avec les Broncos, mais que rendu au 4e quart, c'est, je dis n'importe quoi, 17-13, ben il va faire la drive pour aller chercher le TD. Tu sais, il est à ce niveau-là là, en série. C'est un des meilleurs carrières de l'histoire en série. Ouais, c'est vrai. Non, il est inarrêtable. En série éliminatoire, il est inarrêtable. Mais il y a toujours eu un squad un peu plus que ça, là, par exemple. Là. Ouais. Là, j'avoue que c'est quand même tough, là, tu sais. Gabe Davis est out aussi, c'est officiel? Aussi? Ouais, ben oui, il est out, il s'est pété le genou solide. Pendant que Romo était genre, you gotta catch that. You gotta catch that ball. Son genou était sideways. Ce qui l'échappe. Avez-vous Jameis Winston sur New Heights? Ouais. Pour vrai, c'est quand même du bon contenu. Là. Ah, il est sharp. C'est ce qui était carré. Quand il parle de Cab Caribou, avez-vous vu la référence à Lilo et Stitch? Non. Faut que vous allez voir ça, c'est bon, Chris. Là. J'ai pas vu. Il fait référence genre à Cab Caribou comme étant Lilo, genre. Ah oui, j'ai vu, il vient d'une autre planète. Il vient d'une autre planète. Genre qui débarque genre, Ouais. avec son boat puis qui vient juste. Ouais. Lui, il faut qu'il se calme, man. Parce que les meilleurs joueurs que j'ai joué avec, c'est les joueurs intenses qui, à un moment donné, Ouais. ils jouent plus, man. Il joue plus. Ils jouent plus. L'autre game, ok, fait que moi, je prends les Broncos. Toi, tu prends les Bills. Bills. Parley, tu prends les Bills. Pepper, tu prends. Je pense que je prends les Bills. Ah ouais, toi aussi les Bills? Ouais. Damn. OK, samedi soir, 49ers Seahawks. 49ers, une histoire très similaire à celle des Bills.
Sauf que c'est pas leur QB qui les mène, c'est plus leur coach. Kyle Shanahan, Christian McCaffrey, je pense qu'il y a le plus de touches de la NFL cette année, 0 fumble. Trent Williams joue. Je vous avais donné la stat la semaine dernière quand Trent joue, quand Trent ne joue pas. Fred Warner ne reviendra pas cette semaine. C'est officiel parce qu'hier, il y avait comme des reports comme quoi c'était potentiellement. Ils ont ouvert son. Ouais, il pratique, là. Il pratique. Mais avez-vous vu pratiquer? Il n'y a pas de l'air. Il boite un peu, là. Ouais. C'est peut-être juste pour. Ok, avec l'adversaire un c'est peu. ça, un peu. Peut-être qu'il pourrait jouer le Super Bowl. Mais 49ers, je les adore. Moi, je trouve que Kyle Shanahan a une année extraordinaire. Christian McCaffrey a une année extraordinaire. À la limite, Mac Jones, c'est peut-être le fucking MVP de cette équipe-là. Ça. Sérieusement, là, tu sais, genre, si c'est pas Kyle, c'est Mac, là. Robert Saleh, complètement malade, ce qu'il fait avec cette défensive-là. Les 6 joueurs les mieux payés des 49ers ont raté plus de 60% des snaps cette année. Puis ils sont là, là. Ils sont négligés par 7,5 points, je pense, aux dernières nouvelles. Ouais, moi je prends Niners plus 7. Ouais, Yeux c'est fermés, quand là. même Niners beaucoup. plus 7,5 aussi. Les yeux fermés. En Ils ont joué 2 fois cette année. le dernier match, nous, on était à Pittsburgh là, quand ils jouaient ce match-là. On était en train de manger une pizza, je pense, quand ils jouaient un match. Ça finit 13-3. 13-3, ouais. Je pense 13-3. que ça aurait pu être beaucoup plus que 13-3 du côté Ouais. des Seahawks. Mais de l'autre côté, les 49ers étaient encore aussi banged up que maintenant, sinon pire. Moi, c'est jusqu'où ça va se rendre, là, tout ça, du côté des Niners. Tu sais, je pense que comme les Bills, à un moment donné, c'est au bout du rouleau. Là. Pour moi, il te manque de ressources. Mais d'un autre côté, Brock Purdy, je pense qu'il est invaincu à Seattle. Fait que Brock Purdy a clairement le dessus de Seattle. Puis on se rappelle de Sam Darnold en playoff l'année passée? Sam Darnold en playoff. C'est pas fait, là, cette histoire-là. Non, l'année passée avec les Vikings, là, il s'est fait sac genre 9 fois. C'est vrai. Puis genre, il gardait la balle genre pendant bien trop longtemps, même que le commentateur, genre celui qui faisait le play-by-play. Aikman. Non, mais c'était pas le national broadcast, celui, genre, tu sais, il y a toujours le local de la ville. Celui qui, genre, au Minnesota, un moment, il a snap, il a crié. Il était genre, hold the ball way too long. Genre, il a crié pendant qu'il coverait la game, là. Genre, Sam Darnold, il a eu une saison incroyable l'année passée aussi. Il a choqué en playoff. Ouais, c'est pas fait du côté de Sam Darnold, là, évidemment. Là. C'est sûr que c'est pas fait. Mais Moi, je pense même au point, je prends Niners. pour gagner la game? Ouais. Wow. Oh, wow. 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 C'est... c'est quoi encore cette vidéo-là? Daddy chill. Daddy chill. Oh my What God. the fuck is that? What the hell is even that? What the hell is even that? Fait que ouais, en fait, bon, il y a ce côté-là, il y a moi, je trouve que ça se joue vraiment sur un peu de dommage, là, mais je trouve que ça se joue sur le fait que j'aurais pris n'importe quand les 49ers pour gagner cette game-là. Ils sont juste trop banged up. Ils sont juste trop Tu vas avec banged les up. Seahawks? Mais pas pour couvrir, mais pour gagner la game, oui. Toi, tu es Niners, toi? Ouais, Niners. Pour gagner la game? Ouais, gagner la game. Couvrir, c'est sûr. Gagner la game, tu sais, c'est... Je le mettrais pas dans mes best bet, puis de genre mettre tout ton argent là-dessus. Là. On the C'est la road cote. in Seattle, Brock Purdy is 4-0 straight up, 4-0 ATS. Ouais, moi aussi, je vais avec les Niners. Puis je pense Bumble aussi. Ah ouais. Dude, les gars, vous regardez pas l'Injury Report, vous autres, là. Comme Injury Report, vous Je en viens, collez, je viens juste de le regarder. T'es chill avec ça? Je- Yo, l'équipe au complet sur Injury Report. Ouais, tout être blessé. I believe in the power of friendship. Ah. Va te renvoyer un Tom Brady. Ouais, c'est ça, on va t'envoyer la t'envoyer communauté le du cockring. Le même déterminant que Tom Brady. C'est vrai que le jeu report, il est pas pire, man. Tu sais, quand ça te prend 2-3 coups de pouce pour dérouler l'injury report, là. 2-3 coups de quoi? 2-3 coups de pouce. Mhm. OK. Seahawks, en fait, moi, je trouve que c'est juste... C'est une équipe très similaire aux Broncos, là. Ouais. Très similaire aux Broncos en termes, tu sais, bonne défensive, excellent GM, ont eu des excellents draft picks. Avez-vous les derniers draft picks des Seahawks de Seattle? J'avais vu ça sur les derniers, genre, mettons, 5 draft picks de Snyder. Puis, man, il est incapable de rater un draft pick dans les top 2 rounds. Ouais, c'est dans les meilleurs drafts de la NFL de droite. Tout le monde start. Ouais. Tout le monde start dans les 5 dernières années qui ont été draftés dans premier, deuxième ou troisième round des Seahawks de Seattle. C'est vraiment une des raisons. D'ailleurs, à l'époque, moi, j'avais trouvé ça bizarre, mais quand Pete Carroll s'est fait mettre dehors, une raison, c'était que le propriétaire voulait que Schneider gère plus le personnel et plus Pete Carroll. Puis clairement, Pete Carroll, aux Raiders, c'est peut-être son downfall. Là.
sais, il a ramené ses 2 fils pour coacher avec lui, puis il voulait Geno Smith, puis le Puis propriétaire était Geno, comme yo, oui. fuck off. Là. Ben, fucking Gino. Mais c'est juste l'année passée, c'est Grace Abel qui joue garde, je pense, maintenant, là, qui est comme candidat, en tout cas, pour être un des meilleurs recrues cette année. Nick Emanuori, le safety, genre athlète. Lui, c'est un animal. Animal. Elijah Arroyo, il joue. L'année passée, Byron Murphy, D-tackle de Texas, il start. Je veux dire, il y a du teaching tape de lui à toutes les semaines de comment il prend des double teams. C'est un animal. L'année d'avant, c'est Devin Witherspoon, le cornerback de Illinois. Il casse encore la gueule à tout le monde. Même round, c'est Jackson Smith et Jigba. Derek Hall qui joue. Zach Charbonnet qui joue. Ça, c'est juste les top 2 rounds là, des dernières années. 2022, c'est Charles Cross, offensive tackle, qui avait été un des meilleurs tackles recrues sa première année. Boye Maffei, le DN de Minnesota. Kenneth Walker III, l'autre running back avec Charbonnet. Abraham Lucas, le O-line. Cody Bryant, qui joue comme corner aussi. Rick Wallen, en 5e round, qui joue. Ce draft-là, les 6 premiers gars de 2022, ils jouent sur le starting roster des Seahawks. Quand même malade. C'est malade en tabarouette. Comme ils ratent pas, genre, ces drafts, ils ratent jamais. Puis le dernier draft qu'il a raté, c'est quand Pete était là. Fait que, je veux dire, ça va vite, man. Je regardais les Steelers, là. Les Steelers de Pittsburgh, man. Tu sais, on a beau parler de Mike Tomlin, mais en fait, si ton GM rate 1 année ou 2 années de draft pick, là, t'es dead. Ça va vraiment vite dans la NFL. S'il n'y en a aucun qui est sur le terrain, là, ça va carrément vite. Puis c'est ça qui est arrivé aux Steelers. Tu peux ramener là, les Steelers, le dernier choix de first round qui joue dans la NFL puis qui est un bon joueur, c'est TJ Watt en 2017. C'est fucked up, hein? Ça va vite, là. Imagine Tomlin depuis 2017, il ride avec des équipes que le first round n'est pas capable de jouer puis est un joueur qui a de l'impact. Alright, next game. Texans Patriots. On passera pas par Pepper pour savoir son analyse. Mais moi, je prends les Texans sur le spread, en tout cas à plus 3,5, je pense, plus 3, ça c'est sûr. Le under me titille en tabarnouche. Ah ouais, hein? Ça va être une game pour homme, là. Ah oui, ça va être incroyable. Ça va être... Will Campbell risque de se faire entrecruter par Daniel Hunter, ça va être un désastre. Là. Si CJ Stroud goal une grosse game, là, ils ont quand même pété les Steelers 30-6. Puis je pense que c'est les 2 premiers fumbles de la saison de CJ Stroud. Il y a eu 3 turnovers, c'est plus qu'ils ont eu pendant toute l'année. S'ils revirent les revirements. Là, je suis pas sûr. Nico Collins joue-tu? Pas sûr encore. Pas sûr, hein? Je pense pas qu'il va jouer, mais Gonzalez, on n'est pas sûr non plus. C'est ça. Au pire, ça s'équivaut. Christian Kirk a défoncé les Steelers la semaine dernière, anyway. Puis, Avez-vous vu la vidéo de Stephen A. Smith? Mais il a pas pratiqué aujourd'hui, Nico Collins, fait que ça augure mal. il a pas pratiqué. Puis sa- Gonzalez? Puis c'est sa 2e commotion cette année. Gonzalez Christian Gonzalez, lui? est en train de clear le protocole de commotion. Lui aussi, était ça en commotion? Ouais. Ah, les deux jouent pas. Non, mais il est en train de clear le protocole. Là. Collins a un short week aussi. En termes, C'est vrai. au niveau du protocole de Lundi. commotion, c'est là que ça devient tough parce que Ouais. Et surtout que c'est sa 2e cette année. Ouais. Ça te prend 7 jours, right? Ouais, Ouais. mais à peu près, là, mais tu sais, là, c'est sûr que là, c'est vraiment un short period of time qui va faire en sorte que ça se peut qu'il se fasse pas clear à temps. Là. Mais on prend-tu les Pats pour gagner la game? Non. Texan? Moi, je prends Texan. Moi aussi, je prends 100%. Texan. Ah, ben mes petites crises de Vliebers, vous autres. Non, mais, tu sais, Ah moi, ouais. je l'ai répété depuis, mettons, je pense, week 13, que la meilleure unité sur le terrain dans toute la NFL, c'est la défense de Houston. Fait que, Ouais. si on est capable de battre Houston, c'est quelque chose. C'est pas toi qui checkais la game la semaine passée, en quote. Ben oui, moi envoyez-moi n'importe quelle des 2 équipes, Ben ça puis me oui. fait pas peur, man. 100%, j'ai pas peur de Houston quand même. 30 minutes plus tard, t'es comme... Ah, j'ai peur de Houston. J'ai pas peur de Houston, certain. Là, J'ai vu Daniel en chest, il me fait peur. J'ai Parce vu que- une analyse de Dan Orlovsky, par exemple. Dans les 3 dernières années, là, Nick Caserio, le GM, là, c'est 20 partants sur 22 qu'il a amené depuis ses 3 ans. 20. Quand même. D'autres, c'est du stock, là. En tabarnouche, là. C'est malade, là. depuis que Demico est arrivé. Puis, mais tu sais, moi je pense que c'est 2 équipes qui ont profité de match-up favorables pour la première game des séries. Là. C'était été 2 matchs similaires un peu, là. Beaucoup de revirements de l'offense, même principe chez les Pats, où ça a pris comme du temps à être capable de se distancer de l'équipe adverse. Mais moi je pense, j'ai hâte de voir. Les Steelers ont aussi fait des affaires que les Texans, tu sais, des revirements. Les Exact. Texans, ça leur a pas arrivé vraiment souvent cette année. Non. là. Fait que non, j'ai bien hâte à cette petite game-là. Moi je pense que les Pats vont gagner quand même. Ah ouais? Ben, tu penses ça, là? Non, mais tu sais jamais. On va gagner. Moi je pense qu'on est une équipe beaucoup plus complète. As-tu un score final, une prédiction? Une équipe je vais- plus complète. Vous êtes complètement plus poche que les autres partout. Ben non, on À a part une meilleure QB. offense. On a une meilleure offense. À part QB. Meilleure offense. Meilleure offense.
Moi, je sais pas. Plus Non, versatile. 24-7 pour Houston. 24-7! T'es sous, toi, gros. T'es sous, t'es cave, Combien, toi. sérieux? Comment tu dis un score final, mettons? Fait que c'est qui veut bet sit? C'est ma première fois que je vais bet avec quelqu'un. Est-ce quelqu'un qui veut bet sur ce game-là? Vous prenez tout Houston sauf moi. Ouais, Venez-vous-en. moi, je veux mettre avec toi. Venez-vous-en. Vous voulez bet quoi? Tu veux comme le money line, genre? Peu importe. Victoire des Pats. Bet avec, là. Ouais, ouais. Qui je qui veux veut mettre bet? Mais bet. lui, il va Ok. bet, là. Pareil, Ouais. il va bet. Attends. Bet. On bet quoi? 25 piastres? Une brosse? Ah, une brosse. Mais qu'est-ce qu'une brosse? Ah, Ça t'es coûte bien bien plus plus cher que 25 piastres. Ouais, je sais bien. C'est pour ça que je dis ça. On réglera ça après, là. Prochaine game, Rams-Bears. Rams, fini. Merci d'être venu aujourd'hui. Bon show. Bon, salut. Non, mais en fait, plusieurs data qui sortent sur Stafford dans conditions frettes. Il annonce fret en tabarnouche. Là. Il annonce moins 15 Fahrenheit. Je pense que c'est genre moins 20 Celsius. Les Bears ont pratiqué toute la semaine dehors. Les Rams, non. Qu'est-ce qu'on pense de cette game-là? Man, moi, je commence à avoir peur des Bears. Là. Je commence à avoir sérieusement peur des Bears. Les Bears sont pas très loin des Broncos. Là, c'est un peu un Cinderella story. Là. Ouais. Il n'aurait jamais dû gagner contre les Packers. Là. Il n'aurait jamais dû gagner. Tu perds 21-3 au troisième quart. C'est impossible. Là. T'es pas supposé de gagner ça. Là. Chill. What the hell is even that? Ah, ben, à chaque semaine, c'est ça qu'on dit avec les Bears. Ouais, mais là, à un moment donné, tu frappes-tu le mur, tu joues contre les Rams. Ouais, moi, je pense qu'il frappe le mur, là. Ah ouais? Les Rams avaient bien performé l'année passée à Philly quand ils faisaient fret. Là. Ils auraient dû gagner cette Ouais. game-là aussi. Tu sais, il contre faisait Philly. frais la semaine passée aussi. Puis... Ah, mais Green Bay sont plus habitués à du froid, là. Mais Jordan Love, il y a eu une crise de game la semaine passée, là. 4 TD, Moi, je 350. vais avec les Rams sans trop flincher. Ah ouais, hein? Ouais. On fait tout ça? Puis le spread est à combien déjà? Le spread, il est à... 3,5, 4 Je prendrais même le spread. sur les 4. Rams à 4, hein? Je pense que le sharp side, c'est du côté des Rams à moins 4. Fait que juste pour notre grand chum des réseaux sociaux, veux-tu refaire, mettons, game par game nos choix comme ça? Il va pas besoin de faire tout le read de comme 15 Ok. minutes. Là. Fait que pour nos prédictions en fin de semaine, Bills-Broncos, je prends les Broncos, toi? Bills. Bills. Les Bills. 49ers-Seahawks, je prends les Seahawks. Niners. Niners. Les Niners aussi. Hey, vous êtes fous, Texans-Patriots, je prends les Texans. Texans. Patriote. Les Texans. Yeah! Toujours 3 contre 1. C'est toujours 3 contre 1. Ah ouais. Rams-Bears, Rams. Rams. Ram. T'as pas le choix de dire Bears, toi. Les Rams. Alright, fait que on enregistre notre segment de bet en ce moment. Puis on s'en va tout le monde lundi prochain. Parler me dit non, oui, ça va être oui. Puis sinon, si vous n'êtes pas dans le Discord, allez dans le Discord. Tout ce qu'on a mis dans le show de bet, il est déjà dans le Discord. Salut tout le monde.